Bonjour à tous, c'est Teroenza et Amandine. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on est parti pour un nouveau rapport de bataille, donc cette fois-ci en 1100 points. Donc ça va être d'un côté donc, le Rohan avec les cavaliers de Théoden, et Amandine va jouer du coup les deux Moumak, et donc ça va être la Légion légendaire, la Grande Armée du Sud. Ensuite, pour le scénario, on a choisi en fait l'attaque de campement. Donc on a déjà défini en fait nos emplacements. Il y a un emplacement ici, un emplacement là. C'est un peu, on a choisi aussi le tapis de jeu, donc c'est en fait tout simplement les champs de Pelennor, mais voilà qu'on a remanié parce que c'est l'attaque de campement. Donc on a mis juste des délimitations sur les côtés. Et puis voilà, on va vous présenter nos armées, et puis ensuite on est parti pour la partie. Donc voici l'armée du bien. Alors ici on est sur donc la Légion légendaire, les cavaliers de Théoden, donc forcément qui va être menée par Théoden. Alors cette Légion légendaire a deux règles spéciales. Donc tout simplement la première, c'est qu'elle va avoir le même bonus d'armée que le Rohan. Donc quand les cavaliers en fait vont charger, ils vont gagner +1 de force lors de la charge. Et ensuite, ils vont avoir en fait une deuxième compétence, mais celle-là, elle est dédiée seulement à Théoden, qui va pouvoir déclarer en fait à la mort et qui va en fait donner un bonus à en fait tous les héros du Rohan qui sont dans les 12 pouces de Théoden, et ils vont pouvoir effectuer gratuitement donc soit un combat héroïque, soit une frappe héroïque. Donc ça va être les 3 héros qui vont en fait accompagner justement Théoden, voire même le quatrième, puisqu'il y a aussi Merry qui est avec Éowyn sur la figurine. Théoden, qui sera donc le leader de l'armée, avec du coup quasiment 16 suivants plus une bannière. Ensuite, à côté, ça va être Éomer, qui lui a une lance, son bouclier, et en règle spéciale, il a une règle, c'est si justement soit Éowyn, soit Théoden meurt, il va devoir en fait continuer à charger si possible, et il va gagner quelques bonus au passage. Ensuite, on va avoir aussi Elfhem, qui va être la troisième troupe dans cette Légion légendaire. Lui, il a eu la règle spéciale, en fait, surtout de pouvoir lancer son javelot en relançant en fait son dé pour blesser, pour toucher et sur la trajectoire, s'il y a des malus ou quoi que ce soit. Et aussi, il ne subit pas en fait le malus de -1 lorsqu'il veut en fait tirer avec son javelot et qu'il a bougé en même temps. Et enfin, on va retrouver le dernier héros, sauf que Dernhelm avec donc du coup Éowyn et Merry, sauf que ce dernier héros va être en fait inclus dans la troupe en fait de Elfhem, puisque c'est une capacité spéciale en fait de la Légion légendaire. Donc pour l'armée du mal, la Légion légendaire de la Grande Armée du Sud, elle sera menée par Suladan en personne, à cheval, donc sur un cheval caparaçonné. C'est un général héros de légende qui a en plus une bannière qui fait effet à 6 pouces, donc c'est très intéressant. Avec lui, on aura 2 Moumakil. Pour commencer, le premier sera le chef de guerre des Moumakil, donc un héros de légende des Maoud, qui va donc mener des archers Haradrim à la bataille. On aura également dans cette armée 22 guerriers Haradrim avec lance. Et donc sur le deuxième Moumak, on a également des archers Haradrim menés par un capitaine classique cette fois. Nous allons donc jouer le scénario 12, attaque de campement. L'objectif de ce scénario est de capturer le campement adverse tout en défendant son propre camp. Donc on commence avec un camp à l'opposé chacun de la map. On va récupérer des points de victoire, 3 points de victoire si on parvient à capturer le camp adverse, c'est-à-dire à finir un tour, enfin à finir la partie en tout cas, avec plus de figurines alliées qu'il n'y a de figurines ennemies dans le camp. Donc si on fait ça, on capture le camp. Sachant que par défaut, évidemment, chacun possède son propre camp. Si on arrive à capturer le camp adverse, on récupère 3 points de victoire. Et si on le capture tout en gardant le sien, on a même 6 points de victoire. Ensuite, il y a 1 point de victoire pour blesser le général ennemi, ou 3 points pour l'avoir carrément tué. Il y a également 1 point de victoire pour avoir démoralisé l'armée adverse, voire même donc 3 points si on arrive à le faire sans être soi-même démoralisé. Sachant que donc la partie s'arrête dès que l'une des deux armées est réduite à 25% de ses effectifs de départ. Il y a une règle spéciale dans ce scénario qui concerne les camps, à savoir que donc une armée qui se trouve dans son camp, enfin une figurine qui se trouve dans son camp de départ, reçoit la règle spéciale sans peur.
Donc elle ne peut pas s'enfuir à cause de la démoralisation par exemple, et elle peut toujours charger des ennemis terrifiants si le besoin s'en fait sentir. Voilà, donc c'est tout pour les règles spéciales de ce scénario. Donc voilà pour le déploiement de départ. Donc tout simplement, je me suis mis sur l'un des coins avec l'ensemble de la cavalerie du Rohan, avec Théoden en tête. Et sur le flanc gauche, on a du coup Dernhelm et Elfhem. Et sur le flanc droit, on va avoir Éomer. Et de mon côté, j'ai pu placer donc Suladan au centre, entouré de ses guerriers avec lance, et puis bien sûr les deux imposantes bêtes de guerre, celle menée par le chef de guerre des Mumakil et un chef de guerre classique de l'autre côté, qui vont essayer d'aller piétiner tous ces Rohirrim qui viennent les assaillir avec leurs petites piques là. Et on est parti, on va lancer le jet pour l'initiative. 3 pour moi. 3-1, tu as limite et je vais pas te la contrer. Bon, bah fin de phase de mouvement, pas de grande surprise ici, j'ai simplement fait avancer mes lanciers vers le centre et j'ai fait sortir tant bien que mal mes Mumakil de mon campement par les côtés. C'était tout simplement plus simple pour les sortir. On verra plus tard ce qu'on en fait. Et c'est tout. Et donc voilà le mouvement du camp du bien. Alors j'ai tout simplement tout bougé de 10 pouces. Donc ici on a Éomer avec un contingent qui se détache, donc comme je disais, sur la droite. Au centre, Théoden, qui est juste là, avec sa suite, et bien sûr l'étendard qui est juste derrière. Et de l'autre côté, sur le flanc gauche, on a du coup Elfhem et Dernhelm, avec Éowyn et Merry. On va relancer pour l'initiative? Oui, pas de tir, on est trop loin. On est trop loin tous les deux, donc... Et pas de combat, évidemment. 2. 5. J'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je vais te laisser bouger. Ça marche. Donc on est au deuxième tour. C'était comme j'avais l'initiative, j'ai pu bouger en fait les figurines du bien. Alors tout simplement, j'ai étendu toute ma zone, comme on peut le voir, sur 2 rangs, pour avoir la meilleure portée possible pour pouvoir lui tirer dessus. Alors hélas, j'ai tout bougé en fait du maximum de leur mouvement, donc aucune de mes filles ne pourront tirer. Et j'ai rapatrié en fait derrière donc Éomer, Théoden et donc Dernhelm et Elfhem pour qu'ils soient justement hors de portée des tirs poinçants, on va dire entre guillemets, vu que je peux pas tirer. Et je vais laisser ce tour-ci Amandie bouger, peut-être qu'il pourra tirer, mais au moins le tour d'après, j'aurai déjà ma ligne de prête et je pourrai avancer peut-être dans de meilleures conditions. Alors, donc, phase de mouvement du mal terminée. J'ai continué à avancer mes lanciers en bloc vers ici, vers mon flanc droit plutôt. Et puis les Mumakil ont continué à avancer pour essayer de choper quelques tirs ce tour-ci, principalement, sachant que Teroenza ne peut pas riposter. J'ai 3 archers qui pourront tirer sur le Mumak de gauche ici. Et sur celui de droite, il y en a 10 qui ont une figurine en ligne de vue et qui pourront tirer puisqu'ils sont à portée. Donc j'espère faire tomber quelques cavaliers, quelques chevaux si possible, pour ce premier tour de tir. Du coup, je pense que je peux commencer directement. Vas-y. J'ai les 3 archers qui peuvent tirer ici, ils tirent sur les cavaliers qui sont devant ici. Ils n'ont pas bougé eux dans le Oda, donc ils touchent sur du 4+. J'en ai un qui touche. On va voir s'il touche le cheval ou le cavalier. Il touche le cheval. Force 2, défense 4, c'est du 5+. Hop, c'est un 3, donc pas de blessure pour le cheval. De l'autre côté, on va avoir, pour commencer, 3 tirs ici sur les cavaliers qui se trouvent ici. On a un qui touche. Il touche le cavalier. Les cavaliers ont une défense de combien? Donc pour blesser les cavaliers avec un arc de force 2, c'est du 6, vu qu'ils ont une défense de 5. J'ai fait 5, c'est pas assez. Voilà pour les 3 premiers tirs. J'en ai 3 suivants ici, qui vont tirer vers ce cavalier ici, ou celui qui est derrière, c'est selon, de toute façon ça change rien. Hop, 2 qui touchent. Un sur le cheval, un sur le cavalier. Celui qui est sur le cheval, c'est du 5+. 5+, il tue un cheval. Ça tue le cheval. Et l'autre qui est sur un cavalier, c'est un 6 obligatoire. 5. Ça ne suffit pas. Donc on a un cheval mort ici, sur ce cavalier. Du coup, c'est ce cheval-là qui est décédé. Et je vais lancer pour savoir si mon cavalier chute ou pas. 6, non. Réception parfaite. Réception.
Donc je retire ma figurine et je la mets juste ici. Ok, il Il me me reste, reste des figues, je crois. il me à reste tirer. 4 tirs et ils vont tirer tout au fond là-bas sur les figurines qui sont à leur portée. Ok. Je vais prendre mes 4 dés directement. Hein. Hop, j'ai 2 tirs qui touchent. J'en ai un sur un cheval et un sur un cavalier. On va commencer par celui qui touche un cheval. Du 5+. Il Six, tue un ça cheval. tue le cheval. Et le cavalier, c'est du 6 obligatoire. C'est ça. Non, 4. 4. C'est pas assez. Donc pareil, on va dire. Celui-là, Celle-ci. oui, c'est ça. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre directement un arc. Lance un petit dé quand même au cas où. Exact. Je vais lancer tout sauf un 1, 4. C'est bon. Sachant que tu peux relancer, t'es normalement assez safe. C'est la fin de du tour du coup. Oui, si t'as plus de tir, fin du tour. J'ai plus de tir, non, j'ai tout fait. On peut relancer pour limite. C'est parti. 4, 4, je l'avais. Oui, donc Donc c'est tu as à moi. limite. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Je regarde juste si t'es à 11 pas ou pas. Et non, t'es largement trop loin. Donc tu pourras pas venir m'écraser pour l'instant. Donc vas-y, à toi. Pas de grande surprise pour mon mouvement, j'ai continué à avancer, même si je reste plutôt orienté sur le flanc qui est à votre gauche. L'idée c'est surtout de ne pas me prendre trop de tirs d'un coup, même si je pense que ça va être difficile d'éviter beaucoup de tirs ce tour-ci. Donc j'ai avancé de tout mon mouvement ici, à part un des Moumak qui n'a avancé que de 6 pouces, parce qu'il voulait rester hors de portée du javelot de Elfhelm. Donc il fallait rester à 18 pouces de lui. Du coup, pour le reste, c'est tout. Hein. Tout le monde a avancé en bloc. Et c'est maintenant à Teroenza de faire ses mouvements. Voilà le mouvement du camp du bien. Alors j'ai tout simplement bougé tout le monde en fait, d'au moins la moitié pour les repositionner, les former en ligne sur 2 rangs tout le long. Alors les seuls qui pourront pas tirer, c'est ce groupe ici. Les 3 et les 5 qui sont là ne peuvent pas, ils ont bougé de l'entièreté du mouvement. Sinon tous les autres ont bougé de la moitié. Ah oui, lui aussi, il a bougé de l'entièreté de son mouvement. Donc voilà. Oui. On va passer à la phase de tir. C'est ça. Et c'est moi qui avais l'init. Donc à moins que tu aies une action héroïque, tir héroïque à déclarer, je vais tirer en premier. Après mûre réflexion, non, je n'utilise pas de points de puissance pour faire une précision héroïque Ou chose de ce style. ou chose de ce style. Donc ça va être à Amandine de tirer en premier. Ouais. Ici, je vais avoir 9 tirs. Je vais les faire 3 par 3 comme tout à l'heure. Les 3 premiers ici vont tirer là. Hop, donc c'est pareil, c'est toujours du 4+ pour toucher. J'en ai 2 qui touchent. Monture au cavalier. Les 2 sont sur les chevaux. Alors combien de chevaux sont blessés? C'est du 5+. 1, 6. Donc celui-là perdra son cheval. Donc celui du fond tombe, on va savoir sur combien. Donc sur faut tout sauf un 1. C'est ça. J'ai fait un 5, donc c'est parfait. Hop. On arrive à fini. Et voilà, il reste debout. Voilà pour ça, il te reste encore d'autres tirs. C'est ça. Ensuite, j'ai les 3 tirs suivants ici qui vont taper sur celui-là, pourquoi pas. Enfin, sur celui-là et ceux qui sont autour, hein, pareil. J'en ai 2 qui touchent. Un sur un cheval, un sur un cavalier. On va commencer par le cavalier cette fois. C'est du 6. Non. Et le cheval, c'est du 5+. Oui. 5. Donc encore T'as un bien cheval fait. qui T'as monte. bien fait de le faire en sens. C'est ça. Pareil, ça va être un avec javelot. Donc voilà, on repasse la figurine par un javelot. Ensuite, il va te rester quoi comme tir? Alors j'en ai fait 6, donc ici j'en avais 9, donc il m'en reste 3. Les 3 qui sont ici. Et eux, niveau cible, sans se gêner, ça va plutôt vers ici. Ok. Donc pareil, j'en ai 2 qui touchent quelque chose. Yes. Les 2 sont sur des cavaliers. Ouais. Et c'est du 6 du coup. Relance D1 grâce aux armes empoisonnées, il va te servir là. Allez, non, Non, rien du tout. et tu peux pas relancer un On déjà relancé. peut pas relancer une relance, non. Donc ce Moumak là, c'est bon. Ensuite, il nous reste l'autre. Pour le coup, ici, je vais en avoir 2 qui vont tirer sur ce cavalier ici. Hop. Ok. Un 5, ça passe. Ensuite, c'est le cheval qui est touché. Et c'est un 5+ pour tuer le cheval. 3, non, ça ne suffit pas. J'en ai ensuite 1, 2, 3, 4 qui vont tirer sur Théoden.
On va essayer de le blesser, ou au moins de le blesser son cheval. 4 tirs. J'en ai 3 qui touchent. 1 sur le cheval, 2 sur Théoden. On va commencer par le cheval. 2, il n'y a rien. Et donc 2 tirs sur Théoden. 3 et 2, rien Ça du ne tout. fait rien non plus. Donc 4, 5, 6. Il m'en reste 1, 2, 3 sur Théoden et 1 qui ira ailleurs. Rien qui touche. Et le dernier qui va viser un cavalier du fond vers là-bas. 4, ça touche. Ça touche le cavalier. Il faut faire un 6 pour le tuer. Non, pas de blessure. Et c'est tout pour ma phase de tir. Ok, donc fin de ta phase de tir. Maintenant, ça va être à mes cavaliers de tirer et j'en ai une bonne palanquée. Oui, lance-en plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22. On va lancer 22 dés, comme ça sera fait. Donc là j'ai 10 dés, donc les 10 premiers, donc c'est du... Donc 5 plus pour toucher. Voilà, normalement 4 plus, mais là j'ai bougé, donc c'est du 5 plus. 1, 2, 3, on est 10 encore. Donc j'en avais 3, 4, il reste 2, qui échoue. Oui, Ouais, qui échoue. Donc j'ai 4 tirs. Qui passe, qui touche. Oui. Et maintenant c'est du 6. Il y a un 6. Suivi Et maintenant d'un il faut 5. suivi un 5 pour lui faire une blessure. 1, ça échoue. Donc les 22 tirs ont échoué. Très bien. Et on passe de ce côté-là. 8. 8. Ouais, sauf que j'ai pas pris l'arc, j'ai pris ceux qui sont. Ah oui. Donc 1, 2, 3. Ils sont 6. Il en reste 6 de ce côté-là. Et on va pas tirer sur celui-là du centre, mais on va tirer sur l'autre Moumak. Oui, il est plus facile à blesser parce qu'il n'a pas la peau épaisse. C'est ça. Donc tu as une défense de 7 au lieu de 8. Donc ce sera une blessure sur 6 suivie d'un 4. Ouais. Donc c'est parti, les 6 dés. Donc c'est du 5 plus, il y en a 2. Qui touche. Suivi, donc là c'est un 6. Il y a un 6, et maintenant c'est du 4 plus. 4 plus pour lui faire une blessure. 6. Une blessure Enfin. pour ce Moumak. Qui va devoir faire un test de bravoure pour la panique du coup. On va le lancer tout de suite. J'ai une bravoure de 4 avec le commandant, il me semble. Oui. Et donc il faut faire 6 pour passer le test de bravoure. Ça passe. Avec un 8. Mais je perds quand même un point de vie, je passe à 9 PV. Donc fin de la phase de tir. Pour tous les deux, il n'y a pas de phase de combat. Je pense qu'on peut passer à l'initiative. Tout à fait. 1 et 3, tu as l'initiative. Et normalement, j'ai calculé que tu peux pas me charger même avec une marche héroïque ce tour-ci. Tout à fait, car je me déplace de maximum 11 pouces. 11 si tu fais la marche. Et tu es bien trop loin. Donc bah vas-y, je fais pas d'action. Fin du mouvement du mal pour ce nouveau tour. J'ai décidé, il n'y a pas beaucoup de variations par rapport à ce que j'ai fait sur les tours précédents. Les Mouaks ont avancé de tous leurs mouvements. L'idée c'est d'arriver le plus vite possible au contact pour pouvoir écrabouiller les canassons du Rohan. Et pour l'infanterie, eh bien, elle s'est avancée aussi au maximum. On a laissé quand même, on a essayé de faire un petit arrondi ici au cas où les cavaliers qui sont là-bas décident de venir me charger les piétons. Ça permet de protéger un petit peu les flancs. Et puis on attend de voir ce que va faire Teroenva pour pouvoir vraiment mettre en place des vraies stratégies. Donc voici la fin de la phase de mouvement du camp du bien. Alors j'ai tout simplement complètement explosé et dispersé en fait toutes mes troupes pour éviter tout piétinement, surtout le tour d'après. Donc comme on peut le voir, j'ai bougé. Alors j'ai fait en sorte de bouger de au moins 5 pouces pour pouvoir tirer en fait sur le Oda et tirer sur les figurines qui sont dedans. Voilà, il y en a une qui est partie, qui va partir pour essayer de capturer le campement qui est là-bas, puisque c'est quand même l'objectif du scénario. Sinon tout le reste de mes troupes voilà, se sont écartés pour essayer, si j'ai pas l'initiative ou si je me fais avoir, d'avoir le moins de dommages possible face au piétinement du tour d'après. Et j'ai fait en sorte donc, de charger, ça a réussi avec Théoden, et j'ai mis pas loin Éomer, il pouvait pas charger, donc il s'est mis là dans les 6 pouces, il s'est mis aussi dans les 6 pouces de Éowyn du coup, d'Ernel, et il y a aussi le dernier, Elfhem, qui s'est mis aussi dans les 6 pouces de Éowyn et de Théoden, donc ça c'est pour le tour d'après, pour que si j'ai pas l'initiative, que je fasse un élan et que je puisse avec l'ensemble charger le leader en fait des Moumak, le chef en fait, le chef leader, Chef de guerre, ouais. chef de guerre Moumak, et d'essayer de le faire, de le descendre le plus rapidement possible
pour enlever cette grosse menace qui est en plein milieu de la partie. Donc voilà pour ma phase de mouvement. Ben, phase de mouvement terminée. Phase de tir maintenant. Commençons par le camp du mâle qui avait l'initiative. Donc je vais commencer par ces trois-là qui vont tirer sur les deux cavaliers qui sont là, qui sont à portée. Hop. Un seul 6, donc un seul qui touche. On touche un cavalier. Et 3, ça ne tue pas. Ensuite, j'en ai deux qui vont tirer sur celui-là. Aucun qui touche. Parfait. Les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vont tirer sur Elfelm, qui se trouve là. Donc j'ai 6 tirs. Hop, j'en ai 3 qui touchent. J'en ai 2 sur le cheval et 1 sur le cavalier. On va commencer par le cheval. 1, 2 et 1, 1. Je relance le 1. 2, décidément, pas de chance. Et 4 pour Elfelm directement. 1, je relance. Et 5. Ça ne va pas suffire, je pense. Il doit avoir une défense supérieure à 4, évidemment. Ok, donc c'est bon pour ce premier Moumak. Le second, on a un archer ici à l'arrière qui va tirer sur ce cavalier ici. 4, ça touche. Ça touche le cheval. Et ça tue le cheval. Donc ce cavalier ici, il perd son cheval. Et donc on va le remplacer par un épéiste avec bouclier. Ensuite, j'ai 3 tirs ici qui vont tirer sur Elfelm encore. 2 qui touchent. Un sur chaque. Sur le cheval, c'est du 5+. 4, ça ne suffit pas. Et sur Elfelm, c'est du 6. Et sur Elfelm, relance D1. Relance D1 pour... 6. Ouf, une touche. Une touche. Alors je ne sauve pas la blessure de son unique point de destin, je le garde pour l'instant. Donc il avait 2 points de vie, il passe à 1. Mais il reste donc un point de vie et un point de destin. Ensuite, j'ai 2 tirs ici sur ce cavalier, et après celui-là, si jamais, hein, par miracle. Donc, ceux qui essayent d'aller vers mon camp. Aucun qui touche. 2 encore. Ce sont... il me reste 3 en tout. On va en faire 2 encore, toujours sur la même cible. Toujours sur le même. Ouais. Ça marche. Toujours Encore pareil. même résultat. C'est ça, même résultat. Tu changes les dés? Donc j'en ai lancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 3 tirs en tout. 3 tirs. Ils vont tirer vers les cavaliers qui sont ici. Du coup. Ok, vers ceux-là. 2 qui touchent. Un qui touche un cheval, un qui touche un cavalier. On commence par un cavalier. 5, non. Et un cheval. 1, je relance. 5, ça tue un cheval. On va le remplacer par un épéiste. Voilà. Alors, phase de tir du mâle finie, ça va être le camp du bien qui va pouvoir tirer. Alors, je vais tout simplement faire d'abord les 13 qui sont en bas, donc j'ai déjà préparé les dés. Donc, ils vont tirer sur en fait les archers qui sont dans le Oda. Donc, c'est du. On a calculé, c'est du 5+. C'est du 4+ normalement, mais comme ils ont tous bougé, c'est du 5+. Alors, 6 qui réussissent à tirer sur le Oda. Ensuite, la trajectoire. La trajectoire, c'est du 4+. Enfin, 1, 2, 3 c'est dans le Oda et 4+, ça continue sur les archers. C'est ça. Il y en a 2 qui passent et c'est du 5+ pour tuer les archers. Et il y en a un qui meurt. Ok. Sur 13 tirs. Moi, du premier, ouais. Donc maintenant que les 13 qui étaient là ont tiré, on va passer à toute la phalange qui est là. Et là, il y en a 10. Donc c'est du 5+. Il y en a 4 qui ont touché. Donc maintenant, c'est Oda ou. Donc 1, 2, 3, ça s'arrête sur l'Oda. Et 4+, ça continue sur les archers. Et ben ils ont tous arrêté sur le Oda. Très bien ce Oda, heureusement qu'il est là. Ouais. Donc ça c'est la fin pour eux. On a calculé qu'il y avait encore 6 cavaliers qui pouvaient tirer, sauf que ceux-là vont tirer sur l'autre Oda, donc sur les autres archers là-bas. Donc j'ai 6 dés. Il n'y en a que 2. Non même pas, c'est du 5+. Ouais. Donc pas de... et ben, aucun tir qui réussit vu que c'était du 5+. Donc il me reste 2 gars avec des javelots, donc c'est sur du 5+. Et ben 3-2, ça échoue aussi. Et ben, il y aurait eu juste un mort avec tous les tirs que je lançais. Ça, c'est pas beaucoup. Ouais. Et on va pouvoir passer à la phase de combat.
Et là, ça va être directement le chef de guerre Moumak, avec du coup son Moumak dessus, et Théoden. Donc, est-ce que tu as des actions héroïques à déclarer? Alors, j'ai lancé avec Théoden une frappe héroïque pour espérer être au-dessus, en fait, tout simplement d'Harmonie. En fait, c'est simple, on a une capacité de combat de 5 chacun. C'est ça. Donc, moi, j'ai lancé d'abord une frappe, et ensuite, Amandine, Je contre avec une frappe également. normal. Hein, Pour la même raison. Donc, c'est au début du combat qu'il faut lancer. C'est ça. Donc, on va lancer tout de suite un dé, et ça augmente d'un dé 6 notre valeur de combat C'est ça. jusqu'à un maximum de 10. Donc on a 5 chacun, 6, 2, écoute, je passe à 7, tu es à 10 toi. C'est ça. T'es capé, tu peux pas être dessus. Donc je suis à 10. Donc tu gagnes s'il y a une égalité. C'est ça. Après, il faut quand même réussir à faire un bon score. C'est ça. Sachant que moi, mes figurines de cavalerie ont chargé, donc j'ai un bonus de plus 1, Plus une attaque. plus une attaque. J'avais le bonus aussi de force, Tout à fait. ce qui passait à 4 mes autres cavaliers. Mais hélas, on verra si tu fais un 6, Si tu fais un 6, c'est fini. je perds mes espoirs. On va voir ce que je fais déjà. Vas-y. 5. 5, sachant que tu as des points de puissance, donc théoriquement, dans tous les Oui. cas, je pense que c'est Mais on peut voir si tu fais un 6 ou pas. C'est ça. On va faire Théoden, je crois qu'il a 2 plus 1. C'est ça. J'ai fait un 6. Bon donc, voilà. Pas la qu'est-ce peine que de tu lancer le fais? reste. Je vais claquer un point de puissance. Ah, ok. Ouais, c'est Et bien, plus tu on claques est, 2 c'est points ça. de puissance sur 6. En 6. Ça me va. Et donc, je vais reculer de toute façon. C'est ça. Enfin, je te fais tes attaques, puis on verra après. J'ai 3 attaques de force 9 à lancer. Donc ce sera du 3+ pour blesser. Alors là, il va lancer ses 3 attaques contre Théoden. C'est ça, je vais essayer de one-shot son général parce qu'en plus ça rapporte des points de victoire. Et puis surtout, c'est Théoden, donc si j'arrive à l'éliminer, je m'enlève une grosse épine du pied. C'est ça. Donc c'est 3+, et pour m'en débarrasser, il faut que je le blesse 3 fois. Et je fais une erreur de débutant en envoyant Théoden à la mort en direct. 3 blessures. Je crois que ouais. Écoute, tu me l'as direct one shot. Bon, écoute, bien joué. Ça s'est joué à la frappe, hein, en réalité. Ouais, la frappe. Parce que si tu gagnais à la frappe, tu gagnais le combat. Et en gagnant le combat, tu pouvais me faire beaucoup de blessures parce que tu avais beaucoup de dés quand même. Ouais. Même si tu avais D'ailleurs, une petite force. Je vais les reculer parce Oui, qu'ils ont on va les perdu. reculer Hop. de 1 pouce. Ok, bon, j'ai perdu mon général. Ça s'annonce pas très bien du coup. Bon, j'ai encore 4 héros. Bonne surprise. pour Et moi. d'ailleurs, alors, il y a plein d'effets qui se déclenchent. Parce qu'on doit mettre un marqueur Là où il est mort. là où il est mort. Ça fait que Dernem doit absolument On va mettre ça aller. là-dessus. Ouais. Elle doit rejoindre en fait le plus rapidement possible le marqueur. Hop, voilà, Il est mort ici, hein. Bon, tu peux le mettre debout, de toute façon, c'est que c'est lui. Hein. Oui, oui. Donc c'est la statue déjà fabriquée. C'est ça. Donc voilà, En donc, bronze. c'est ça. Et Dernem, elle est déjà à côté, donc elle doit être à 3 pouces, et ensuite elle doit rester. Donc elle gagne le sans peur, elle relance tous les jets pour blesser, et elle a un autre effet, je ne sais plus quoi, mais elle a un autre effet. Et il y a aussi Éomer, Homer qui est gagne, là. Qui doit charger obligatoirement maintenant toutes les figurines les plus proches, et en priorité celle qu'il a tuée. C'est ça. Donc forcément, le tour d'après, je vais te charger dessus avec tout le monde, toute la C'est ça. famille va Il va venir. se précipiter sur moi. Et même si Elfem, lui, il a aucune règle, il va venir aussi. C'était le seul combat, il me semble. Donc, Oui, il y avait on a un fait combat. Mais quel combat? Quel combat, effectivement. Premier combat et un général qui meurt, c'est incroyable. C'est ça. Bon, du coup, j'ai dû faire une mauvaise stratégie. Après, il a un point de destin et 2 points de vie, ça peut descendre vite. En vrai, je sais pas si c'est une mauvaise stratégie. Je pense que juste, si tu gagnais, en fait, là, si tu gagnais le combat, tu pouvais me faire au moins 3 ou 4 blessures. Ouais. Donc ça veut dire que j'avais de bonnes chances de paniquer quand même. Même si j'ai. Enfin, en vrai, ça te mettait très bien de. Faut Après, voir. c'est un risque. Peut-être Oui, que tu aurais pu c'est un envoyer risque. Éomer et pas Théoden. Peut-être, mais j'étais pas à portée de lui, effectivement. Ouais, Ouais. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai encore Ouais, t'as encore 3 ennemis, parce qu'il y a aussi Mary, faut pas l'oublier. C'est vrai. Donc j'ai encore 3 héros ennemis. Ok, écoute, c'est fin du tour. Ouais, init Yes. 6. Pour te charger, je pense que oui, sauf que du coup, je vais devoir me rapprocher. Parce que j'ai les contraintes du coup de Théoden qui est tombé. Il faut bien que tu choisisses, effectivement. Sachant que, on le rappelle, le chef de guerre des Mumakil peut, à chaque tour, essayer d'annuler un élan héroïque adverse sur un 4+, gratuitement. Il peut annuler un élan héroïque adverse. Donc par exemple, si Éomer fait un élan héroïque ici, j'ai une chance sur 2 de l'annuler. Ça marche jusqu'à 12 pouces de rayon autour du socle du Mumak, donc c'est plutôt vénère. Donc on est toujours à la phase de mouvement, et donc du coup, au début de la phase de mouvement, je choisis de déclarer un élan héroïque avec Éomer.
Et ensuite, Amandil, lui, grâce à sa règle spéciale, peut essayer de me le contrer avec C'est en ça. lançant un dé. Je lance un des 6 et sur 4+, je l'annule. Et le point de puissance est perdu pour rien. J'ai fait 1. Donc Éomer réussit son élan et il va aller avec lui jusqu'à 9 autres figurines. Éomer a réussi son élan, il va charger justement le Moumak. Et vu que c'est le premier à charger, je vais aussi lancer son javelot. Alors, c'est sur du 4+. C'est ça. 4, donc ça réussit. C'est une force 3, défense 8, ça doit être du 6 suivi d'un 4. 6 suivi d'un 4. Donc premier, 2, ça échoue. Et donc ensuite, il vient charger tout simplement. Alors on rappelle, c'est la statue, enfin le tombeau de Théoden, où Éowyn doit venir. Et il va gagner aussi +1 contre le Moumak, enfin Éomer, pour blesser, comme Théoden est mort. C'est ça. Il est très furieux. C'est ça. Et je vais bouger le reste de mes figurines. Alors tout simplement, donc, Éowyn est venue justement charger le Moumak. Donc comme elle était, donc on rappelle, le cadavre de Théoden est là, donc elle est devenue sans peur et elle peut charger sans avoir à lancer le test de bravoure. Ensuite il y en a un qui a réussi son test de bravoure, les 3 là ont échoué, donc ils n'ont pas pu charger le Moumak. Et ensuite j'avais aussi ces 3 là qui étaient dans la zone d'effet d'Éomer, mais ils vont pas bouger, puisqu'ils sont très bien là où ils sont, et ils pourront tirer de toute façon pendant cette phase. Et il restait le 9e, celui-là qui est parti là-bas, la 9e figurine, voilà, qui est resté dans la zone d'effet d'Éomer, de l'élan, mais qui ne peut pas charger, donc voilà, c'est juste déplacé. Maintenant ça va être à Amandil de bouger. Donc pour commencer mon mouvement, je vais essayer de piétiner avec ce Moumak. Je l'ai fait pivoter un petit peu, et on va aller chercher les Rohirrim qui se trouvent ici. J'avais l'option d'aller vers ailleurs, mais je veux les laisser assez distants les uns des autres, donc je préfère faire comme ça. Ici, donc j'ai mesuré, il va toucher donc d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Évidemment, donc ce qui se passe avec un piétinement, c'est que je vais jeter 3 dés de force 9, et s'ils ne survivent pas à ces blessures-là, je continue à avancer vers les suivants, et ainsi de suite. Et s'il y en a un qui survit à ces 3 touches, je suis en combat avec lui pour la phase de combat. Donc on va commencer, j'avance ici, et je commence par le premier qui est un javelot. 3 touches de force 9, c'est du 3+. Il est mort, avec une seule des 3. Hop. On continue, on va ensuite impacter celui-là. 6, il est mort. Il y en a aussi une touche sur le cavalier, mais bon, sur le cheval, mais je commence par le cavalier. Hop. Ensuite, on va toucher celui-là. Et enfin, il y aura le blanc, si jamais. Celui-là est mort également. Lance le dernier, vas-y. Hop. Et je lance le dernier. 5, il est mort aussi. Et donc, je m'arrête au bord de la table. Évidemment, pas envie de la traverser. Et voilà pour la phase de mouvement de ce Moumak ici. Un joli strike. Avec 4 Rohirrim tués. Donc, après le piétinement qui a complètement libéré mon flanc droit de toute menace, j'ai décidé de continuer mon avancée sur ce flanc. Ici, on a fait avancer toute la ligne d'infanterie, qui malheureusement était trop loin pour charger, à l'exception d'un cavalier qui était apporté, qui a donc été chargé par 2 piétons et par Suladan en personne. J'ai aussi rassemblé de l'autre côté 4 figurines ici, qui ne pouvaient pas non plus charger les cavaliers qui étaient en phase 2, mais qui pourront peut-être le faire au prochain tour si j'ai l'initiative. Et enfin, j'ai 4 autres guerriers qui sont revenus un petit peu en arrière pour défendre le camp, si jamais Teronza continue à essayer d'aller le capturer. Et c'est tout pour mon mouvement. Pour le reste, il te reste toi à faire tous tes mouvements que tu n'as pas encore fait. Fin de la phase de mouvement du camp du vilain. Alors, tout simplement, donc j'ai un peu bougé de partout. J'ai plusieurs cavaliers qui sont partis pour aller choper le campement et essayer de le prendre à revers. Donc, tout simplement les Haradrim qui sont là, ceux qui sont là, puisqu'en fait, les 3 qui sont devant ont échoué en chargeant le Moumak juste avant. Donc, j'ai bougé les 4 qui sont là, plus les 3 qui sont là. Voilà. Celui-ci a bougé de la moitié de son mouvement, donc il pourra tirer. Ensuite, ceux qui sont avec des dés rouges, les 3 là étaient dans l'élan de Éomer, ils n'ont pas bougé, donc ils pourront tirer sans pénalité. C'est ça. Ensuite, j'ai ces 2 là qui ont bougé de la totalité. Celui-là qui n'a pas bougé, si il a bougé, mais de la moitié. Ces 3 là n'ont pas bougé, et tout le reste
qui sont là-bas ont bougé de la moitié. Elfem a loupé son test pour charger le Moumak, donc il pourra tirer sur personne, donc il fera rien sur le site. Il y a la bannière qui s'est rapprochée pour essayer de supporter un peu les combats. Et il y en a un qui est parti, parce que de toute façon, le Moumak, je pense qu'il a une grande direction à prendre, mais que au moins s'il revient en arrière, ça le fait retarder, donc je pense pas qu'il va aller là. Donc j'ai essayé de le sauver. Et voilà pour ma phase de mouvement. Phase de tir maintenant. Phase de tir. Je vais avoir, moi, pas mal de tireurs qui n'auront pas de cible, mais j'ai au moins ces deux-là qui peuvent tirer sur ce cavalier, justement, ici. Donc, 2 dés. Il y en a un qui touche quelque chose. Il touche le cheval. Il relance parce qu'il a fait un 1. Et il refait un 1. Donc, pas de problème. On va remettre 2 tirs dedans. Rien du tout. Rien du tout. Il me reste 2 tirs dedans. Il me reste 3 tireurs. Est-ce que je peux tirer sur la bannière avec les 3? Oui. Ah oui, c'est vrai que là je l'ai même pas vu. Et elle n'a pas d'allié à côté, effectivement, donc si je la tue. J'ai vraiment pas ce réflexe-là de mettre les unités côte à côte. Du coup, 3 tirs sur la bannière. Vas-y. J'en ai un qui touche. Ouais. Il touche le cavalier. Et non, il ne tue pas. C'est bon pour ce Moumak là, pour les tirs. Ici, je vais avoir déjà 3 tirs. On va aller vers la bannière. Et si ça tue plusieurs, ce sera le suivant. Tout est chouette. Bien, c'est tout raté. J'en ai un ici qui va tirer sur celui-là. Ouais. Non, il va même tirer sur celui-là. Ok. 4, ça touche. 5, ça touche le cavalier. Et 4, ça ne blesse pas. Les deux au-dessus vont aussi tirer sur celui-là ou celui d'après. Rien du tout. 6, il me reste 1, 2 qui tirent sur la bannière. 2 qui touchent. Les deux, le cavalier. Le cavalier, Je vais ouais. faire du 6 au-dessus. Allez, je relance le 1. Allez, oui, yes. La bannière qui aura été inefficace pendant cette partie. Oui, c'est vrai. Elle a pris une bonne douche de tir. Là. C'est ça. Et il me reste 2 tirs qui vont tirer sur tes cavaliers ici, ceux qui n'ont pas bougé du tout. On va essayer de les empêcher de tirer. 1, 6 et 1, donc j'en ai un qui touche. Hop, il touche le cavalier et il ne le tue pas. Ok. Elfem a échoué son tir en fait tout simplement. Alors j'ai 12 tirs sur le Oda, donc avec des figurines qui ont bougé au moins de la moitié, donc ça fait que c'est du 5+. Ah, c'est pas terrible, hein. Il y en a une seule. Donc il y a seulement une qui réussit. 1, 2, 3 c'est dans le Oda, 4, 5, 6 ça passe sur un archer, et 1 ça se reste dans le Oda. C'est pas terrible, hein. Donc les 12 ont échoué. Il y a ensuite donc, les 3 qui ont un dé rouge qui n'ont pas bougé du tout. Donc je vais lancer 3 dés. Donc pareil, là ça va être du 4+, il y a 2. Ensuite 1, 2, 3 c'est dans le Oda, et 4, 5, 6 ça passe. Et ben ça passe. Et maintenant c'est du 5+ pour tuer un archer. Un 5. Voilà. Il va rester les 3 qui avaient échoué leur test de bravoure pour aller charger le Moumak, qui vont tirer en fait sur les lanciers qui sont devant. Donc c'est du javelot, et donc ils n'ont pas bougé, donc c'est du 4+ pour eux. Et il y en a un seul, et ensuite c'est du 5+ aussi. 5+ pour tuer. Et donc 3. Et c'est la fin de la phase de tir. Allez, on passe à la phase de combat. Alors du coup, donc les actions héroïques. Donc j'ai lancé une action héroïque avec Eowyn pour lancer une frappe héroïque. Une frappe, oui. Pour ma part, je vais lancer un combat héroïque avec Suladan. Et je vais lancer également une frappe héroïque avec le chef de guerre des Mumakil pour essayer de contrer Eowyn du coup. C'est ça. Du coup, on va commencer par le combat héroïque. Tout à fait. On a donc Suladan plus 2 Haradrim contre un cavalier. C'est ça. J'ai 3 dés avec Suladan. Je peux pas me protéger d'un bouclier vu que je suis à cheval. C'est ça. 2 dés avec les Haradrim. Donc j'ai un dé. Un 2. 6, je gagne le combat. Ouais. Ensuite, Suladan, il va blesser directement le cavalier. Force 4, défense 5, c'est du 5+. Il tue.
Ici, on va venir enlever un des dés. 2D du coup. Ouais, du coup 2 dés de charge contre le Moumak en chargeant. Quant à Suladan, il va venir charger Elfelm. Très bien. Et ton dernier... Ah non, il était pas Il était en combat. soutien, donc il Ouais. ne peut pas rebouger. Exact. Donc c'est la fin du combat héroïque. Tout à On fait. passe aux combats normaux. Et bah, je propose de laisser les gros combats pour la fin. On va commencer ici. On a 2 Haradrim contre 2 Rohirrim. Donc 2 dés pour moi, 2 dés pour toi. J'ai fait un 4. J'ai fait un 2 et je pense que je suis trop loin pour ma relance de bannière. Je pense aussi. Ouais, je suis trop loin. Ok. Donc tu gagnes le combat. Force 3 défense 3, 4, c'est du défense 5+. C'est 5. Et un 6 et un 5. Là ça tue. Ça tue. Combat suivant, on Ouais. a un cavalier qui a chargé contre 2, pareil. Hop là. 6. Merci le dé. Je gagne le combat. Je recule. Alors, c'est du 5+ dans tous les cas, donc je vais frapper le cavalier. Double 6. Oh. La violence. Voilà, tu tues le cavalier et le cheval. C'est ça. Très bien. Ensuite, l'autre combat. Bah pareil, 2 contre 2 toujours. 1 et 2. Et ben 1 et 2. Je vais relancer avec Suladan. 3. C'est... Bah ça suffit. Ouais. Hop. Et pareil, je vise le cavalier, c'est du 5+. 5, ça tue. Très bien. Combat suivant, 2 Ouais. contre, c'est encore la même chose. Hein. Alors, 6. Égalité. Et donc, nous sommes à égalité, il faut lancer une main neutre. Je vais Ouais. faire 1, 2, 3, c'est toi. 4, 5, 6, c'est moi. 1, 1, c'est tu pour gagnes. moi. Donc je C'est bon. recule encore. Et on va espérer faire de nouveau un 5 pour tuer le cavalier. 5, c'est C'est bon. bon. J'ai beau charger, je me fais rétamer là. Ouais, là, dis donc, c'est assez violent. Et il nous reste... Ça, je sais, c'est quoi? C'est... Il manque une bannière, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est ça. Il manque une bannière. Et il nous reste la même chose. une Non, mais dernière c'est fois. ça, hein, c'est pour ça que je pense que je perds. Bah pareil, 2 contre 2, c'est Ouais. le seul combat où tu avais chargé. Yes. 6. Un 6, un double 1. Et le 5, Et tu me le tues. je Ouais. tue. Ouais, décide. Ils ont tué tout, à part les 2 qui étaient au départ. Là. Bah, à part ceux qui sont au sol, tous les cavaliers. Donc une très bonne phase de combat pour Mer Adrim, décidément. Assez incroyable. Alors ensuite, bah, du coup on a un contre 1 ici entre ton cavalier Ouais. et moi Adrim. Mais il a quand même 2 dés parce que tu as quand même chargé. J'ai chargé d'abord ton Moumak et... Je peux me venger. 4. 3. Je vais relancer Je peux relancer. avec Suladan. 3 encore, c'est toi qui gagne. Et tu as 4 Je dés. te renverse et du coup j'ai 4 dés. Force 3, défense 4, c'est du 5+. J'ai un 5. C'est même du 4+, puisque tu avais chargé. Et ah oui, j'ai la force. Non. Tu as force 4. Ah oui, du coup. si. Parce que c'est Théoden, c'est pour Tout à le fait. combat. Ouais, Donc donc c'est du c'est... 4+. Effectivement. Donc tu tues, mais ça fera 2 dés de moins contre mon Moumak. Bah, je crois qu'ensuite il nous reste juste le Moumak et Suladan. C'est ça. Je te propose de commencer par Suladan contre Elfelm. Mhm. J'ai 3 dés Donc oui, j'ai effectivement 2 dés. et 3 pour Suladan. 5. 4. Est-ce que tu souhaites utiliser de la puissance? Bah déjà je l'attends, je vais relancer ma bannière, comme ça tu sauras. 1. Et est-ce qu'il est à 3 pouces du Moumak? Non, donc je suis sûr du 5. Ouais. Si j'augmente en égalité, Oui, et je gagne à l'égalité. donc il faut que je claque 2 points. Sachant que j'ai déjà perdu un point de vie quand même. Ouais, je vais claquer 2 points de puissance. Ok, bah du coup j'en claque 1. Ça marche. En fait, si je fais rien, de toute façon, il est très mal en points. Ouais. Donc autant utiliser maintenant ces points de puissance. Et j'en ai encore un que je pourrais utiliser s'il faut. Mais... Force 4 défense 6, c'est du 5+ pour blesser. Il lui reste un point de vie et un point de destin. Je vais tout mettre sur lui directement. Un 6 et un 4. Je vais le laisser comme ça. Je vais te laisser jeter ton point de destin. Ok. Donc on va voir, j'ai un seul point de destin, il faut que je le réussisse. Donc c'est sur 3+, 4. Parfait, j'ai même pas besoin d'utiliser mon point de puissance. Et il est safe. C'est ça.
Voilà pour ce combat. Il nous reste le gros combat maintenant, C'est ça. qui oppose donc... Les héros, C'est ça. la famille de Théoden qui vient se venger du Moumak tué. Et il y aura aussi un cavalier et un guerrier qui viendront les soutenir. C'est ça. Ben, on peut commencer par lancer notre frappe pour Oui. voir à combien de combats on monte. C'est ça. On est à 5 tous les deux et on ça. j'augmente de 1 et de 6. Et ben je écoute, commence de 6, donc je passe à 10 et tu passes à 6. Donc en cas d'égalité, comme tout à l'heure. voilà. Donc tu peux lancer tes 3D, si tu fais un 6, ben tu gagnes automatiquement le combat. Allez. Ouh, Pas terrible. Et t'as plus de points de puissance. Non. J'ai juste une relance de bannière. Ah ouais, c'est vrai. Non, pas mieux. Tu vois, hein. Pas mieux. Donc je risque fort de perdre le combat. Ouais, ça fait plaisir. Alors du coup j'ai déjà 4 dés avec Dernel. Oui. Il suffit de faire un 6, enfin même un 4. Voilà, c'est bon. J'ai fait Donc tu gagnes le combat. Donc ça va être Dernel qui va lancer donc CG en premier. Elle a 3D plus 1 pour la charge, donc 4. Et puis on va voir. Donc en fait elle a une force de 3 contre une défense de 8. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un 6 suivi d'un 4. Mais comme elle a le bonus de plus 1, ça fait du 5 suivi d'un 3. Et sachant qu'en plus, tous les jets qui sont ratés, je peux les relancer. Elle est forte, elle est pas mal. Là, je suis content. Donc, déjà, il y en a 3 qui réussissent. Et celui-là, je peux le relancer. Non, c'est du 5. Oui, pardon. Qui réussit. C'est du 5, j'étais déjà au 3+. Je suis à une étape trop loin, tu vois. Donc, je peux tous les relancer. Et nickel. 4 des 4. Mais il faut que je relance encore. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est du 3+. C'est ça. Est-ce qu'ils sont relançables aussi? Oui. Je pense que c'est un nouveau jet. Oui. Nouveau jet, tout ce qui est 2 et moins, c'est pas bon. Donc là, ça fait déjà 3 blessures et peut-être une dernière. Oui. 4 blessures déjà. 4 blessures juste pour Dernel. C'est ça. On va faire la même chose avec Homer. 4 blessures. C'est tout le mal que je te souhaite. Donc 3 attaques de base, plus 1 avec la charge. Il a une force de 4, lui. Oui. T'as une défense de 8. Donc c'est du 6. Donc là, c'est du 6 pour lui. Donc c'est du 5 plus avec le bonus. 5 plus grâce au bonus. Et lui, il n'a pas de relance. Non. Mais il a 2 points de puissance. Allez, tout ce qui est 5, il y en a 2. 2. Donc ça fait 2 blessures. 4 plus, ouais. Et ensuite, il me reste. Il te reste un cavalier et un mec à pied. C'est ça. Donc on va faire le cavalier. Donc il a 2 attaques. Un 6. Suivi d'un 4 du coup. Suivi d'un 4. Il a chargé. Non. Ah non, il a non. chargé. Non, Donc, 6, c'est un ouais, 6, ça passe. Ouais. Donc ça fait 7 blessures. Ça fait 7 blessures, sachant que tu étais à 9. Ouais. Donc il te reste 2 points de vie. Et il reste le gars au sol. Non. 4, qui fera rien. Donc tu te prends 7 sur cette 7 blessures. contre-charge de la famille de Théoden. Et là tu passes à 2 points de vie et tu vas avoir plein de tests de bravoure à J'en ai passer. 7 à passer. Bah, Vas-y. on peut les lancer tout de suite. Et il faut pas que tu fasses combien? Il faut que je fasse 4 parce que j'ai 6 de bravoure avec le commandant. Ah oui. Donc il faut que tu fasses double 1 ou 1, 2. Voilà. Le premier, Ça passe. ça passe. Le deuxième, ça Il passe. faut que tu fasses 4. Donc là 5, 3, 11, c'est bon. 3. 4, Et là c'est bon. 4. 5, 6ème test. 6, C'est bon. Et 7ème. 7. Tranquille. Ils Et sont ben, tous écoute, passés. Ouais. Donc tu es à 2 points de vie sur le Moumak. Oui, et on va reculer tes figurines. Ouais. Car c'est toi qui recules même si tu as gagné le combat. Comme le Moumak est un objet inamovible. Bon, bah, je suis content de te l'avoir blessé à 2. Grosse blessure, effectivement. Grâce notamment à Mary. Dernel, ouais. À Dernel, en tout cas. Grâce à sa capacité. Init. Yes, donc voilà la position. Donc là c'est la fin du tour, on va lancer pour l'initiative. Tu fais un 1 et Donc tu l'as. 3. J'ai déclaré, comme c'est moi qui avais perdu l'initiative, j'ai déclaré un élan héroïque avec le dernier point de puissance de Suladan. Et en réaction, eh bien, Ouais, j'ai lancé du coup avec Mary, son seul point de puissance que je transforme pour faire un élan héroïque et contrer du coup. c'est ça. Et ben du coup, moi, j'ai le droit une fois par tour d'essayer d'annuler le premier élan héroïque lancé par un adversaire à 12 pouces de mon grand Moumak de guerre. Donc je vais essayer, sur un 4+, cet élan lancé par Mary sera annulé. 2, ça ne passe pas. Donc Mary réussit à lancer son élan. Oui, Et maintenant c'est l'un d'un autre La main en d'autre. fait. Et c'est moi qui l'ai. Oui. Donc 1, 2, 3 ça va être ton élan d'abord. Et ensuite C'est 4, 5, 6 c'est le mien. 4. Et ça va être à moi de jouer en premier. tout à Ce fait. qui m'arrange énormément bien sûr. Tu m'étonnes. C'était un jeu très très important. Et du coup ça va être à Héroïque Dernel de bouger.
Et normalement, si je dis pas de bêtises, je pourrais charger ton Moumak parce qu'elle est toujours fairless, parce que tu as tué Théoden est toujours là. On a enlevé la statue parce qu'elle nous embêtait. Je peux charger et normalement je finis dans les 6 pouces et du coup avec Elfem, je peux ensuite contrecharger Suladan et t'empêcher de faire ton élan héroïque. Et ensuite je pourrais essayer de faire des tests de bravoure avec toutes les figurines pour essayer de t'achever enfin le Moumak. Et peut-être qu'on verra enfin un Moumak mourir dans une partie. C'est fort probable, effectivement. Ouais. Donc je vais faire mes mouvements et puis on revient juste après. On est toujours dans l'élan héroïque de Dernhelm. Donc elle a bougé, elle a chargé puisqu'elle est sans peur. Ensuite, donc, Elfem, il va venir tout simplement charger... ah oui, non, c'est vrai, j'ai mes lances. Enfin, juste la lance de Elfem qui va tirer. Donc c'est sur du 4+, pour Suladan. 5, ça touche. Et ensuite, force 3, t'as une défense de 6. Alors, cheval ou... Oui, cheval ou... Cheval, Okay. que je peux relancer. Que tu peux relancer. Donc je vais relancer pour essayer de viser le cavalier. Ça touche le cavalier. Défense de 5, donc c'est du 5+. Ok. Que je peux relancer. Tout à fait. J'ai pas 4. Et 2. Ensuite, lui, il va venir charger ici. Hop là, sans tout bouger. Voilà. Ensuite, les autres, ils vont venir charger le Moumak. On va commencer par le guerrier. Il a 3 moins 1 à cause de cardinal. Donc il a 2, donc il faut faire du 8. Double 2, ça fait 4, donc ça échoue. Deuxième guerrier. 7, ça échoue aussi. On va faire celui-ci. Ça réussit. Ouais, 9, ça passe. Donc lui, il charge. Le deuxième à côté. Double 1, ça échoue. Et le dernier qui était là. Ça passe. 8, ça passe juste. Et c'est là où on se disait, est-ce que ça passait parce que je pouvais charger, tu vois. Je pense qu'il n'a pas besoin de rentrer dans la zone Ouais. de contrôle. donc Ok, c'est bon. parfait. Et il reste Éomer. Oui. Éomer qui a une bravoure de 5 5 moins 1. moins 1, donc 4, donc il faut qu'il fasse 6. Et il fait pile 6. De toute façon, il avait 3 de volonté, donc ça passait large. Et il charge aussi. Et on va essayer de achever ton Moumak. Donc j'ai encore normalement 2 filles, celle-là. Oui. Et celle-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, de toute façon, je vais les bouger et ensuite ça va être normalement à l'élan héroïque de Suladan, mais comme je l'ai chargé, il est contré et ensuite c'est encore à moi. Donc en fait, je vais bouger toutes mes figurines. Tout à fait. Et voilà. Allez, on arrive enfin dans le Money Time, comme on pourrait l'appeler. Bon, c'est fini la dispersion, maintenant on rentre vraiment dans le là. Comme j'ai réussi à avoir bien sûr l'élan héroïque, j'ai eu de la chance sur les dés de ce côté-là. Donc j'ai chargé Dernhelm et Éomer. J'ai pu charger avec les deux là. Celui-là, il a échoué son test. Donc voilà, j'ai fait les autres aussi. Ceux-là, ils ont chargé les deux lanciers là. Ici, j'ai bougé de l'entièreté avec ces 4 là. Pareil, les deux là ont pu charger le groupe de 4. J'en ai un quand même pour l'objectif, comme ça vous mangez des points en fin de partie. J'en ai 7, donc 6 cavaliers ici et un archer qui n'ont pas bougé. Donc ils pourront tirer sur les archers dans le Oda. Et de l'autre côté, ces deux-là ont échoué leur test de bravoure. Celui-là a bougé de l'entièreté de son mouvement, mais il pourra lancer peut-être une lance, mais je pense que son lancier va bouger. Et j'ai surtout entouré Suladan. Et ici, j'ai chargé pour éviter justement du soutien à Suladan, que ses troupes se ramènent. Et puis j'ai contourné aussi avec le cavalier qui était solo là-bas. Et je suis très content de voir un Moumak dans les choux qui s'est trompé de route depuis tout à l'heure. Son Moumak, donc il n'y en a plus qu'un, celui-là n'a plus que 2 points de vie, l'autre a 10, mais je vais essayer d'achever celui-là. Mais il reste encore la phase de mouvement de Amandil, et on revient juste après. Donc, première chose que je vais faire, c'est ramener mon Moumak, justement, qui est un peu tout seul là-bas parce qu'il a écrasé tout le monde, vers d'autres chevaux à écraser. Et bon, ce tour-ci, il n'a qu'une seule cible possible, vu sa distance de mouvement, c'est ce guerrier, Rohirrim, qui a chargé deux de mes guerriers. Donc je vais simplement le contacter lui et essayer de l'écraser. J'ai 3 touches, donc force 9, c'est du 3+, et je mets tout sur le cavalier. Et voilà, un 4 et un 3, donc il est bel et bien décédé. Suite à ça, mon mouvement est terminé. Comme je le disais, j'avais pas de possibilité. Il reste un lancier. Pardon ? Il reste ton lancier. Oui, après j'ai d'autres choses que je peux bouger. Ah oui. Notamment d'ailleurs ces 2 guerriers qui n'ont plus de cible au corps à corps. Du coup, il faut que je vois ce que je vais faire. Alors, en phase de mouvement, j'ai décidé de renvoyer
Deux de mes 4 lanciers qui venaient défendre la base ici sont repartis vers la base pour la contester au Rohirrim. J'en ai laissé un ici en soutien. L'intérêt de ne pas le faire charger, c'est que comme ça, même si je perds le combat, il pourra en tuer qu'un seul et pas les deux. Pour le reste, ici, je n'avais pas grand chose à bouger. Et de l'autre côté, les deux lanciers qui ont été libérés suite à la charge et au piétinement du Mumak sont partis enlever des Rohirrim du combat de Suladan. Et pour le reste, j'ai des soutiens ici qui sont également partis enlever un autre Rohirrim du combat. Sauf qui peut. Donc au final, Suladan se retrouvera en combat avec seulement Elfelm et un cavalier. C'est tout. Pour le reste, ils sont engagés ailleurs, donc ils ne pourront pas combattre. Et voilà. Ensuite, on va essayer de faire du mieux possible pendant la phase de tir et la phase de combat. Donc phase de tir, je vais avoir 8 tirs, donc j'en ai 7 ici devant, les 6 cavaliers et l'archer au sol. Donc je vais prendre 7 dés et ils vont tirer sur les figurines dans le Oda. Donc ils n'ont pas bougé, donc c'est du 4+. 4 qui réussissent. Maintenant, donc soit le Oda 1, 2, 3, ou soit l'archer, donc 4, 5, 6. Il y en a 3 dans le Oda et un qui réussit à toucher un archer. Et maintenant c'est du 5+ pour le tuer. Dommage, 4. Dommage. Et il va me rester la dernière figurine, c'est celle-là qui va lancer un javelot en face. Et donc c'est... elle a bougé, Oui. donc c'est du 5+. 1, ça échoue. Fin de la phase de tir, et ça va être à toi, Amandine. Eh bien, pour ma part, je vais tirer ici. Je vais avoir... je vais les faire 2 par 2. Ici, on va tirer sur le combat qui est ici, pour essayer de tuer des cavaliers du Rohan. Ok. Je vais le faire 2 par 2, comme ça si je tue ma figurine, après je peux viser direct la tienne. Donc les deux premiers, double 6, donc 2 qui touchent quelque chose. Alors, 1, 2, 3, c'est toi. c'est ça. 4, 5, 6, c'est mes filles. 1 pour chaque. 1 pour chaque. Alors, mon guerrier, 5, ça ça le tue. Ouais. Hop. Hop. Donc de toute façon, il allait mourir au corps à corps. Pas plus mal. Voilà, et donc j'en ai un sur ton cavalier. Ouais, 1, 2, 3, cheval. le cheval. Ouais, C'est le cheval. Et il Non, arrive. Il arrive. Donc maintenant on va pouvoir tirer sur le cavalier directement avec les 2 tirs suivants. Ouais, ici. Hop. Un qui touche. Il touche le cheval. Et relance des 1. Il ne tue pas le cheval. Les 3 suivants, même cible. Un qui touche. Non, 2 qui touchent. Un sur chaque. Le cheval. 5, il est mort. Sans le détruire. Ouais. Donc un cheval qui est mort, Mhm. et on va viser ensuite l'autre cavalier du coup. 6, il est mort aussi. Donc on perd un cavalier et un cheval ici. Ok. Bah écoute, tiens, remplace-le par. Avec Celui-là il meurt. du javelot, parce qu'ils avaient tous des javelots. C'est ça. Le Et cavalier. ici, hop. Voilà. Très bien. Il me reste ensuite 2, 3 tirs sur les cavaliers qui sont Ouais, de ce ok. côté-là. J'en ai un qui touche. Il touche un cheval. Et 5+ pour le tuer. Non, ça ne 4. passe pas. Et ensuite, on est obligé de changer de Mumak. Ouais. Je vais avoir 4 tirs vers ceux qui sont là-bas. Ok. 3 qui passent. 2 sur des cavaliers et 1 sur un cheval. Les cavaliers. Relance des 1. Non. Et un cheval qui meurt. On a un cheval mort, on va dire que c'est celui-là. T'es là. Hop. Je vais le remplacer par un piéton. Et voilà. 4, il m'en reste 2 sur ce cavalier-là. 6 et 4, les 2 tirs passent. Un sur le cheval, un sur le cavalier. On va commencer par le cavalier. 5, non. Le cheval, 4, non. Dommage. Et il me reste 2 tireurs. 2 tireurs qui vont tirer sur le groupe qui est ici. Ok. Les 2 touchent quelque chose. Les 2 sont sur le cavalier. Allez, refaites-moi des 6. Non, rien du tout. Et c'est la fin de la phase de tir. Ok. Et donc du coup on va pouvoir passer à la phase de combat. Donc début de la phase de combat, alors j'ai utilisé des points de puissance pour faire quelques actions. Alors j'ai commencé avec Éomer qui avait 2 points de puissance, je suis en crame 1
pour faire une frappe héroïque, pour être supérieur bien sûr au Moumak en cas d'égalité et pouvoir espérer gagner le combat. Et je vais en claquer un deuxième avec Elfem qui va faire une défense puisqu'il est encore contre celui là-dedans. Et en fait il y a plus 4 autres cavaliers mais il n'y en a plus qu'un qui soutient avec Elfem et s'il y a une égalité je perds le combat. Donc plutôt que de perdre ma figurine je préfère faire au moins une défense pour assurer. Je peux pas faire de frappe pour être au-dessus. Donc voilà, j'essaye de temporiser en fait de ce côté-là. Le temps qu'on finisse le Moumak du milieu et qu'ensuite Dernel et Omer reviennent dans la bataille. Donc on est parti pour les combats. Alors on va commencer tout simplement tout là-bas. Donc le cavalier qui avait chargé contre le lancier, mais du coup il est soutenu. C'est ça. T'as un de plus. Donc c'est du 2 contre 2. Je fais 5. 3. Est-ce que tu es là Je pense que oui. Ah oui, c'est vrai que t'as les Moumak. J'étais en train de dire la bannière de Suladen, mais Donc une relance. 4. Ok. T'avais fait combien? J'avais fait un 4 aussi. Donc on est à égalité. Je te laisse jeter la main neutre. Ouais. 3, c'est toi. On met tout sur le cavalier comme d'habitude. Yes. C'est du 5 plus 5. Ensuite, les deux guerriers contre ton lancier. Oui, là j'ai qu'un seul dé. Et j'ai fait Un. double 3 Je relance. et 5. 5. Tu emportes. Euh, Défense 5, force 3, 5 ouais, plus. c'est toujours rendu 5 plus. Je vais frapper celui qui est près de mon Mumak là. Ok. 6. Ça le tue. Voilà, très bien. Ensuite, le cavalier contre les deux lanciers. Ouais, Ici, oui. celui-là. Ok. J'ai chargé. J'ai 2 dés, double 4. 5, tu emportes. Je gagne. Et je mets les 2 dés sur le cavalier. Double 3. Il n'a rien. Ensuite, l'autre cavalier à côté. Oui. Même chose. 2 dés. 5. 6, tu remportes. Et bah dis donc. Ouais, j'ai même pas besoin de mes relances. Ouais. Et là, je sais même pas si je peux reculer. Si, peut-être, en poussant le cavalier un Ouais, peu. en faisant de la place avec l'autre. Hop. Largement. Non, pas de blessure. Pas de blessure. Alors, avant de faire les autres combats, on va faire d'abord le combat de Suladan, vu qu'il est bloqué. Tout à fait. Donc j'ai 2 dés avec Elfem et 1 avec l'autre. Donc je vais mettre en jaune le classique et en vert Elfem. Et j'ai un 6 avec 5, 5 et 3 pour moi. ouais, Relance. la relance. Triple 5. Est-ce que j'ai la relance du Mumak? Oui, je pense. C'est pas 3, non? C'est 3 pouces. Ah, non. C'est pas sûr. Non, je Trop loin. pense pas. Donc je ne l'ai pas. Donc tu gagnes le combat. Tu n'as plus de points de puissance? Non, j'ai plus de point de puissance avec celui-là. Ok. Et donc, comme t'es bloqué, je double le dommage. Tout à fait. Et donc mon point de puissance n'aura servi à rien. C'est horrible. Ah oui, mais il valait mieux assurer, Ouais. effectivement. C'était pas J'ai une logique. force de 4, je crois. Défense 5, c'est du 5 plus. Ouais, pour les deux, de toute façon. C'est ça. Donc en vert, c'est Elfem. Alors, 3 blessures. 3 blessures. Et j'ai 3 points de destin. Non, j'ai 1 point de destin. Donc il faut que je le réussisse. Sinon, mon général, il meurt. En fait, avec le point de puissance, j'augmentais mon 4 en. Mon Ouais, dernier bah dé, après, et c'était ouais. la mort. Après, Mais j'ai préféré assurer, te le retarder en fait. allez. 2, évidemment. Et t'as un point de puissance, donc tu peux faire 3 et non, t'es mort. J'ai pas de point de puissance, non. Oui, non, t'as plus de point de puissance. Non, sinon j'aurais gagné le combat. Aïe aïe aïe. Ouf. Un général Donc, chacun. Un général chacun. Très bien. Maintenant, on va faire les autres combats qui étaient autour. Ouais. Donc, on va commencer par celui-là. 1 contre 1. Là, du coup, je ne charge pas. Enfin, j'avais chargé de la cavalerie. Donc, Oui. du coup, j'avais pas le bonus. Pas de bonus. Donc, en fait, j'ai pas le bonus contre l'infanterie maintenant. Mais je fais un 5. Tu as peut-être ta Non. relance? Non. Tu gagnes. Je gagne. Je te renverse. Donc, j'ai. Non, tu renverses je pas, te du renverse coup. pas, ouais, du coup. Et. Ouais, donc c'est du 5 tout court pour tuer. Non. Ensuite, le combat juste à côté. Il y en a 2 contre 1. 3 et 2. Ouais, Tu gagnes. j'ai 6, je gagne. Et c'est un 5 plus pour tuer. Non, ça ne tue pas. Je recule et je recule. Et enfin, le dernier, 1 contre 1. 3. 5, 3. Je remporte. Je T'as relance. ouais, t'as la relance. À Ouais. cause du enfin grâce au Moumak. Tu gagnes. Je gagne et c'est du 5 plus pour tes 6. Ça tue. Hop. Un nouveau mort. On va faire d'abord les combats juste ici. Donc on va faire celui-là en le cavalier blanc. Donc 2 contre 1. 2 contre 1. Bah 2 Ah, contre 2 contre parce deux, que j'ai ouais. chargé. Ok. Bah écoute, tu gagnes. On vise le cavalier comme d'habitude. Vas-y.
C'est du 6. Raté. Non, c'est du 5 C'est du 5 plus. Et les deux qui sont là, j'ai 4 dés. Moi j'en ai qu'un. Et j'ai fait 5 au mieux. Et ben écoute, Quel brave homme. Tu vas essayer d'en tuer un. vas-y. 4, ça ne suffit pas. Ok. Donc j'ai reculé. Et il restera le big combat que j'espère enfin descendre ce Moumak. Eh oui. Je vais faire d'abord ma frappe héroïque. Donc on est à 5 tous les deux, je lance. Et forcément, bah, je passe à 7, tu passes Ah oui. à 5 toujours. Et ensuite, bah, du coup, il faudra juste lancer les dés. Donc j'ai, comme j'ai chargé, j'ai 4 dés avec Daman. Donc Éowyn et Pipin. Vas-y, Il me suffit d'un 6 pour gagner le combat. Et j'ai un 6. tu gagnes le combat. Et maintenant, on va tout mettre. Donc c'est du 5 suivi d'un 4. Suivi d'un 3. C'est ça. Parce que j'ai toujours les bonus en fait de plus 1. Et je peux relancer tous les. J'ai pour les. Enfin, qui ont échoué. Il y a un 5. 5. Tout cela, je peux le relancer. Oui. Il faut retenir encore du 5 pour les autres. Oui, j'ai un autre. Donc j'ai 2 qui passent. Et ensuite, Suivi d'un 3. suivi d'un 3. Et voilà. Et voilà, Blessures. 2 blessures, donc ça achève en fait ton Moumak. C'est ça. Qui meurt. Et je vais devoir faire des tests de chute pour tous les films qui sont dedans. Test de chute, en Test fait, de chute. pour les Haradrim qui Ouais. étaient dans le Oda, qui subissent donc la chute du C'est ça. Moumak. Alors évidemment, ils ont peu de chances de survivre. Hein. Ils prennent donc une touche de force 3 pour chaque pouce qui les sépare du sol. Ici, donc, ceux qui sont le plus en bas en prennent donc 5, 5 pouces. 6, 7 et même 8 pour celui qui était tout en haut. Et on finira par le capitaine. C'est ça. Alors on va commencer par celui-ci, qui prend donc 5 touches. Et Donc c'est du 5 force plus. 3. Hein. Ouais. 5 plus, il meurt. Il est Voilà. mort. Une touche, c'est mort. Hop. Ensuite, maintenant, il y a un pouce Ensuite, de plus, c'est donc un c'est pouce de des. plus, c'est Ouais. ça. Donc 6 touches de force Le 3. premier, il est mort. Le second, 5, c'est mort. il est mort. Le troisième, Il meurt aussi. Il meurt Et en aussi. 6. T'as un Ouais, dé à à chaque chaque fois. fois. C'est. le quatrième, Ouais. Il il meurt. meurt. Et le 5e, Et le cinquième, il Il meurt ne pas. meurt pas. Il y en a un qui tombe au sol. celui-là donc, qui tombe au sol. Voilà. Et il meurt. C'est Celui-là, Non, j'en mais il ai reste ces deux. deux-là. Ouais. Il reste ces deux-là C'est ça. maintenant. C'est encore un plus. Ouais, donc t'as 7 touches. Il meurt. Le premier meurt. Et le deuxième, Et le second, il meurt aussi. Il y a un 5. Il y a un 5. Et donc, sur le nombre de jets, je trouve Et que- ensuite, le dernier, il reste celui-là. Qui a Ouais. 8 touches. il en restera un, effectivement. Là, il meurt. Lui prend 8 touches. Et il est mort Il aussi, meurt. évidemment. Voilà. Et il nous reste le Et il reste le chef de le guerre. chef, ouais. Qui prend, lui, Il doit être à 6 comme eux. Ouais. Ouais, il doit être 6 pouces. 3. Sauf que lui, il a encore 2 points de. Il a 3 points de vie, 2 points de destin. Ouais, 2 points de destin et 3 points de vie. Donc toutes les touches de force 5. Alors, il y a Enfin de force 3, donc c'est 5 plus, donc t'en as 1. force 3, défense 5, c'est du 5 plus, ouais. Il y en a une, donc il prend une C'est ça. blessure. Et Ouais. bah, il va la prendre, puisque de toute façon. Donc tu passes à 2 points de vie, t'as encore 2 points de destin. C'est ça. Et du coup, il est placé également Ouais. au sol. Il est placé mal en point. Oh le ravage, le carnage que ça Et fait. tout le reste est donc eh bien, décédé et retiré comme perte. Et ça fait un gros trou. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est la fin, c'était le dernier combat. Tout à fait. Enfin un Moumak de mort. Un gros tour pour toi. Hein. T'as tué mon J'ai général. tué le et un général, Moumak un Moumak, t'as c'est du lourd. ton chef commandant, chef de guerre Qui est au Moumak sol. qui est au sol. Ouais. J'ai de mon côté l'objectif là-bas, donc il reste un Moumak, c'est encore la seule, Tout à fait. la seule force dangereuse ici. Et j'ai encore 3 de mes héros, même si Théoden est mort quasiment dès les premiers combats en fait. J'ai encore mes 3 héros. Et il me reste Elfhem a utilisé son dernier point de puissance. Il reste encore Éowyn avec un point de puissance et Éomer Ouais, ouais. avec un point de puissance. Très bien. Bah, initiative. 1. 3. J'ai l'initiative. Tu as normalement 2 points de puissance, je crois, avec ce commandant. Et d'ailleurs, je vais faire un élan héroïque avec lui. Ok. Donc, j'ai décidé de faire un élan héroïque avec mon capitaine ici. Donc, il va prendre simplement lui le Moumak. Hein. Et l'idée, ça va être d'essayer de faire quelques kills. Et tant pis pour les quelques Haradrim qui seraient sur la route. Hein. C'est pas de chance pour eux, désolé. Donc, on va pivoter comme ceci. Et on va avancer de 8 pouces. Donc, ça va nous mener jusqu'à Elfhem inclus. Ouais, bah oui. Voilà, en gros.
C'était ton but. Heureusement C'est que ça. j'ai claqué, c'est pour ça son point de puissance. Donc j'avance. La première fille que je croise, c'est ce guerrier ici, Ouais. ce cavalier du rang, qui va se prendre ses 3 touches de force 9. Il est mort. Hop, c'est D'ailleurs, du 3 plus, hein. ouais, mais t'avais pas fait une amélioration pour 4 touches, toi? C'était sur l'autre. Ah, c'est L'autre, sur- il l'a d'équipé en automatique en Ah fait. oui, d'accord. Il a, Je savais qu'il y en le avait bonus. un, mais ouais, je Ouais. les avais que c'était. Ensuite, je touche mon Ouais. guerrier. Donc bah, c'est pareil, c'est du 3 plus. Ça meurt. Hop, il est mort. Ensuite, je touche mon autre guerrier, je pense. Hop. Il est mort. Hop. Ensuite, je touche ce cavalier ici. Yes. Donc on y va. Il est mort. Ça fait le ménage quand même. Hein. Ah bah ça, c'est un mouag, hein. Ouais. Bien Le là, suivant ici. Vas-y. C'est Il est mort. mort. Ensuite, on en a de nouveau un ici. Un 4. Il est mort. Mhm. Hop, 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 hop. Il nous en reste 3. Celui-là, puis Elfhelm, si Ouais. on arrive jusqu'au bout. Donc, le premier à droite. 5. C'est mort. Il est mort. Vas-y, on lance les deux derniers Celui- jets de toute façon. À Tu gauche. le tues. Ouais, Il est tu le mort. tues. Et le dernier. Et enfin, Elfhelm en personne. J'ai Pour un réussir point de destin. à venger. En fait, il faut que tu fasses 2 blessures là. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a 2 blessures. Donc, j'ai Ouais, vengé j'ai la un mort point de de- Suladan. J'ai un point de destin, mais Ouais. je peux rien faire comme tu fais 2 blessures. Il a donc tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cavaliers du Rohan, incluant Elfhelm. Et 2. Ouais. Et il en faut 8 pour que je démo. Hein. Donc Ah tu oui. dois être à une figurine, je crois. Très bien. Et du coup, bah, c'est la fin. Ah, il faut que j'avance là où j'étais. Ouais, il faut qu'il était Ici, là. à peu près. Un peu plus. Voilà. Merde. Et c'est la fin donc de mon élan héroïque. C'est ça. Donc maintenant c'est phase de mouvement normale et du coup Oui. ça va être à tous mes cavaliers de jouer. C'est ça. Donc fin de la phase de mouvement du camp du bien. Alors je vais tout simplement rebouger un peu ici pour les ramener tout simplement un peu plus pour protéger le camp qui est juste là. J'ai réussi à charger avec Éomer en utilisant un point de volonté pour réussir le jet, puisqu'en fait j'avais fait 5, il fallait 6. Donc comme il a 3 points de volonté, il en a dépensé un. J'ai réussi à charger aussi avec les autres cavaliers. Et bah voilà, j'ai chargé sinon les autres figurines sur le côté. Ici j'ai entouré pour essayer d'achever les 3 du centre et essayer de le démoraliser. Et voilà, j'ai chargé les figurines. Là j'en ai tué un au javelot avec le guerrier, mais du coup il pouvait pas, il avait plus assez de mouvement pour charger le deuxième qui était derrière. C'est ça. J'ai ramené un autre cavalier ici et celui-là qui pourra tirer vu qu'il n'a pas bougé sur le lancier qui n'est plus au combat. Donc voilà, et avec Dernhelm j'ai chargé tout simplement son chef commandant. Et enfin, j'ai aussi chargé l'autre, l'archer Aradrim, qui avait réussi à survivre à la chute du Moumak. Et il va rester du coup quelques lanciers, juste là, et ton lancier ici, je Là. crois, à bouger. Voilà. Et ben, hop, on va charger là. Ouais. Et ici, charger là. On va faire ça, on va venir encercler un maximum de cavaliers. Donc fin de la phase de mouvement, Oui, phase de tir. phase de tir, ouais. C'est toi qui as l'init, je crois. Oui. Donc je te laisse faire tes tirs. Donc les 4 qui sont là, Oui. Ils ont tous bougé, donc ça va être sur du 5+, pour essayer de tuer les archers qui sont en haut. Donc on est parti, du 5+, j'en ai un. Et donc 1, 2, 3, le Oda, 4, 5, 6, ça continue, donc c'est l'archer, un des archers, et 5+. maintenant c'est du 5+ pour tuer. 4, non, ça ne tue pas. Et après j'avais d'autres figurines qui pouvaient tirer, mais comme t'as engagé, je peux Ouais, plus. c'est ça. Voilà. Ouais. Donc on passe à la phase de combat. Mais j'ai des tirs moi aussi. J'ai des Ah oui, tirs. pardon, je vais un peu vite. On va essayer de tuer ce cavalier ici, Mhm. déjà. Donc bah, c'est du 4+. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai jusqu'à 7 qui peuvent tirer là. On va commencer par le premier. Ça touche. Ça touche le cavalier. Et encore un 6. Voilà, excellent. Le Mhm. premier qui snipe. Donc ça tue. Donc ça tue. Ok. Et Ensuite, je crois que j'arrive à la démo, il me semble, pour en recaler. on ne doit pas être trop loin, effectivement. Ensuite, je vais aller tirer dans le tas qui est là, en fait. Ouais. Du coup, j'en ai un qui a déjà tiré. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 qui vont tirer dans le tas. 5, 6. Et on va voir s'ils touchent mes figurines, les tiennes, etc. etc. Moi, je vais lancer 2 par 2 du coup.
Les deux premiers, les deux touches. Les deux touches, tes figurines. Il y en a un sur un cheval, un sur un cavalier. On commence par le cavalier. Non. Le cheval. Relance D1. Non plus. Les deux suivants, ça touche pas. Et les deux derniers, il y en a un qui touche quelque chose. Il touche mon gars. Et il le tue. Bien joué. Une bonne précision d'orque, ça, pourtant, à la base. Et j'en ai deux ici qui vont tirer sur le cavalier qui est là-bas. Et ce seront mes derniers tirs. Un qui touche. Il touche le cheval. Et c'est un. Si, tue le cheval. Hop. Et tu vas. Non, tu as tiré avant, donc c'est bon. On a Ouais, fini. on a fini du coup la phase de tir. Et on va passer à la phase de combat. C'est toi qui as l'init. Et je n'ai pas d'action héroïque à déclarer. Donc pas d'action héroïque de chaque côté. Donc on va faire les combats normaux. On va commencer par les... Allez tiens, on va commencer là-bas. Le 1 contre 1 ici. Ouais, le 1 contre 1. Enfin, oui, non, le 1 contre 1. 3, 1, Oh, je gagne. remporte. Et c'est du 5+ pour tuer. Non. L'autre avec... Donc j'ai chargé. Oui. Donc j'ai 2 dés. 3. 3 aussi, égalité. Je te laisse lancer la main neutre. 1, pour tu moi. remportes. Et je frappe le cavalier. 6, je tue. Décidément, j'ai beaucoup de chance pour tuer. Hein. Donc on passe ensuite à ces combats-là. Oui. Donc est-ce que tu es entouré si je te frappe celui-là? Comme d'autres celui-là, engagés. il peut se décaler d'un pouce, je pense, mais l'autre, non. Donc peut-être commence par l'autre. Ouais, bah c'est ça. Donc je vais faire... Donc j'ai 4 dés. Ouais, ça. et moi j'en ai un. Tu gagnes. Ouais, Il fait que 3. 6. Je T'es suis bloqué, renversé. mais en fait ça change rien. Tu vois. J'ai 8 dés, donc il faut faire un 5, Et un voilà. 6, c'est mort. Voilà. Et l'autre c'est 2 contre 1, enfin j'ai 2 dés. Oui, et je n'en ai qu'un. Donc Ça. j'ai fait 1, 2, Je tu gagne. remportes. Je frappe le cavalier. 4. Je ne tue pas. Et enfin, on va faire le combat au sol, ici. Oui. Donc j'ai toujours 2 dés. Toujours un seul. 4, je remporte. Tu gagnes. Ouais. Je double. Je recule. Et j'ai un 5. Non, j'ai fait 4 au mieux. Donc il survit au max. Non, tu m'as chargé. Donc tu as une force de 4. Exact. Donc tu tues sur 4. Je tue sur 4. Ici. Ouais, donc séparation des combats. Bah, Bah, écoute, on on fait le, contre un et... le cavalier, donc 2 contre 2. Ok. 6, je Tu gagnes. remporte. Ouais. J'ai force 4. Faut que Avec tu lances machin. 2 fois 2 dés du coup. J'ai 4 dés. Ah oui, non, Il c'était fallait 2-2. séparer. Ouais, pardon. De toute façon, t'en tues un. J'en tue qu'un. Tu tues Le gris, là. celui-là Ouais, le rouge si tu veux. Non, je sais pas. Vas-y, ouais, c'est pareil. Parce que moi je voyais que du gris sur cela, mais Ah. il doit être rouge de ton côté en Oui, fait. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le combat, l'autre juste à côté, Donc c'est un 1 contre 1 Ouais. par contre. 1 contre 1, j'ai fait 1, 2, Deux. tu remportes. Super. Et 5 plus pour tuer. Oui, ça tue. Ensuite, le cavalier qui est bien entouré de 4 Ici, ouais. filles. Oui, c'est ça. Donc j'ai 2 dés moi. Et moi, bah, Parce que je charge. J'ai fait un 4 au mieux. J'ai fait un 6, tu remportes et tu doubles. C'est ça. T'as huit dés. bloqué. 6. Il est mort. Yes. Et il reste l'autre, où là c'est du 2 contre 1. J'ai C'est 2 ça. dés. Quand je charge. 4. 4 aussi. Main neutre. Non, j'ai non, j'ai la force moi. Tu as... La force. J'ai pas le... Oui, c'est ça, donc c'est main neutre. C'est main neutre. Enfin, je pourrais relancer, mais la main neutre m'a... Et je gagne. Ok. Et ensuite, je double les dommages. Donc Ouais. j'ai 4 dés, du 5+, triple 5, c'est bon. Il va nous rester les 2 gros combats. Oui. Enfin, un gros combat et un combat de héros. C'est ça. On va commencer par les héros. Donc, Allez. J'ai combien Dernem contre le chef de guerre. Alors, j'ai 3 attaques. Moi, j'en ai 3 plus la charge, 4. Oui. Et 6. j'ai fait trop mieux. Tu remportes et Et tu je me te relève. relèves. Ouais. C'est pas l'idéal, mais tant pis. Il est coriace, hein, ton... Il est coriace, ouais. Ouais, il est Il est coriace. coriace. Mais c'est pas grave, parce qu'il reste un Moumak, et celui-là, il va descendre. Alors, j'ai... Et au maire, j'ai pas fait d'action, de toute façon, parce que j'ai une meilleure capacité de combat. Tout à fait.
Bah, essaye de faire un 6. Hein. Ouais. Éomer a 3 plus la charge 4D. Oui. Un 6 me suffit. Voilà. Et voilà. Tu Donc, remportes je remporte le combat. Je rattaque. Donc j'ai force 4, défense 8. Il faut du 6 avec Éomer. Je fais 0. J'ai pas de plus. Attends, le plus 1 servait à la fille. Non, c'était contre l'autre fille. Ah bah si, quand il est mort. Attends. Donc après vérification des règles, oui, Éomer en fait gagne son plus 1 dès que Théoden est mort ou Éowyn, enfin Darnell dans ce cas-là. Donc du coup il gagne en fait plus 1 à CD pour blesser à chaque fois. Donc ça fait que je Une blessure, ouais. fais une blessure à ton Moumak. Mais on va faire aussi les autres, donc les 2 cavaliers. Donc je vais lancer donc 2 fois 2D. Donc toujours 4D. Ils ont force 4 aussi. Oui, donc c'est du 6. Comme ils ont chargé. Et c'est du 6 aussi. Un 6 naturel. Non. Et il me reste un guerrier. Donc lui il a qu'un dé. 3. Ça fait rien. Je vais faire mon test de panique. Voilà. J'ai perdu un point de vie. Tu as que 4 par contre avec ce commandant-là. Il faut faire 6. 6 piles. Donc je passe à 9 PV et je ne panique pas. Et c'est la fin du tour. Tout à fait. Et du coup, on va pouvoir lancer pour l'initiative. 5, 2, j'ai l'init. Et on va aussi compter si on est démoralisé. Du coup, phase de mouvement, c'est toi qui avais l'initiative. Et j'ai décidé de faire un élan héroïque avec mon dernier point de puissance, celui de mon chef de Mumak. Et tu as décidé de contrer. Avec Darnell, donc Éowyn. C'est ça. Avec son dernier point de puissance, il restera seulement un point de puissance à Éomer. Et pourquoi je le fais avec elle? Parce qu'en fait, comme on a considéré que Théoden est là, elle peut pas en fait bouger des 3 pouces du tombeau en fait de là où est tombé Théoden, pardon. Donc du coup, elle ne pourra pas essayer d'affronter en fait le Moumak. Donc du coup, elle va juste essayer d'affronter, si je réussis à avoir la main neutre, Tout à fait. le chef de guerre. Et comme Éomer est dans les 6 pouces, il va essayer de charger ensuite le Moumak. Mais ça, on verra. C'est suivant la main neutre. Tout à fait. Donc tout se joue là-dessus. 1, 2, 3, c'est toi. 4, 5, 6, c'est moi. C'est pour moi. C'est pour toi. Et ben, essaye de m'écraser. Ouais. Je sais pas qui je vais essayer d'écraser, mais... Bon, comme c'est sans doute le dernier tour, et que je n'ai pas moyen, avec mon élan, d'atteindre le campement adverse, j'ai décidé de rigoler un petit peu, et puis tant qu'à terminer la partie comme ça, je vais essayer d'écraser tout le monde. Donc j'ai fait pivoter le Moumak, et il va aller en ligne droite et essayer d'écraser les héros. Bon, s'il y arrive, c'est pas garanti. Bon, sur la route, il y a quelques guerriers Haradrim, pas de chance, fallait pas être là. On va commencer par le premier ici, qui se prend ses 3 touches de piétinement. 6, il est mort. Hop. Ensuite, on arrive au contact de ce cavalier du Rohan, qui est mort Ça également. Ensuite, on va arriver au contact de ce guerrier-là, Haradrim aussi, il meurt. Puis du guerrier du Rohan tout seul, à pied, il meurt aussi. Enfin, on arrive au contact du chef de guerre des Mumakil, qui d'ailleurs aurait pu annuler ton élan lancé avec Merry, mais qui a oublié de lancer son dé. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Il ne prend qu'une blessure. Ah oui, ouais. T'as fait un double 1. J'ai fait un double 1, ouais. Donc je m'arrête au contact. Donc malheureusement, je ne peux pas écraser Éowyn. Et oui, tu voulais écraser elle, mais non. Eh oui. Mais j'ai pas réussi à tuer mon propre héros pour pouvoir te passer sur le corps. Donc, Il a reconnu celui qu'il a élevé quand il était C'est ça. tout petit, son Moumak a grandi, son olive. Il ne peut pas écraser son maître. c'est ça. Donc il me reste un point de vie. Ton J'ai élan. fini mon élan, ouais. Et du coup, ça va être à moi de jouer. Tout à fait. Alors voilà ce qui a été fait pendant le mouvement. Alors on a fait pas mal de jets de tests de bravoure qui ont pas mal échoué. On est Comme vous pouvez tous les voir, deux il y a eu pas démoralisés. mal de cavaliers qui sont barrés. Surtout, il y en a un qui matrice, c'est celui qui était dans l'objectif. Ouais, le Donc en seul fait, qui tenait la zone ici. ouais, donc du coup, en fait, j'ai même pas l'objectif. Et après, de son côté, il en a perdu aussi pas mal. Donc voilà, donc ça a pas mal dégarni. Hein. Il n'y a plus que Oui. un gros Moumak, mais 2 héros et puis quelques cavaliers qui traînent autour. Mais sinon, tout le reste, bah voilà. Tout le reste, c'est quasi parti. Donc on a fini la phase de mouvement. On est parti pour la phase de tir. Tout à fait. Et tu en as J'avais... un. Ouais, j'en ai un ici, c'est tout, j'en ai qu'un. Donc il tire sur un archer. Allez. C'est du 5+. Non, 6, 4 parce qu'il n'a pas si, bougé. ça touche en tout cas. 1, 2, 3, c'est l'Oda. 5, c'est l'archer. Et il faut faire un 5+ pour le tuer. 2. Non, il se passera rien.
Moi, du coup, on va tirer sur ce combat là. Tiens, pour commencer, on va envoyer 4 flèches dedans et on va voir ce qui se passe. J'en ai 2 qui touchent quelque chose. Un sur mon combattant, un sur le tien. Sur le mien, il est mort. Et sur le tien, c'est le cavalier qui est touché. Non. Un tir qui peut aller là. 6, ça touche. 6, c'est le cavalier. Allez. Non, évidemment. Et je vais avoir 3 tirs sur le cavalier qui est là et lui après, si jamais. Ok. Un qui touche. Ça touche le cheval. Et non. Alors relance des 1 pour blesser. Non. Fin de ma phase de tir. Très bien. Et bah écoute, on va pouvoir passer au combat qui vont être. Il y en a 3. Ouais. Il y a celui-ci qu'on va faire en premier. 1, 2, 3, 4 soldats. Et moi j'ai chargé. Oui. Donc j'ai 2 dés. 6, égalité. Main neutre. Main neutre. 1, 2, 3, c'est toi, 4, 5, 6, c'est moi. Et tu gagnes. Et tu doubles en plus. C'est ça. J'ai donc 8 dés. T'as 8 dés. Tu es ce cavalier. Donc fais un 5 et c'est bon. 6. Il est mort. C'est le seul 6. Hein. C'est vrai, il n'y a même pas de 5. Bon. Voilà pour ce premier combat. On va essayer d'achever ton chef. Oui, Qui est bloqué par ton Moumag d'un côté et Dernel et le brave héros. Je pouvais envoyer un lancier pour dégager Dernel du combat, mais pour le côté épique, j'ai voulu laisser ce combat. Hein. C'était plus. Il n'a pas d'enjeu, donc en plus. J'ai mes 3 dés. Moi j'ai chargé. Ouais. Donc j'ai 3 plus 1, 4. C'est ça. J'ai fait 4 au mieux et j'ai aussi mon soldat Ouais. qui fait un 1. J'ai ma relance du Moumak, Ouais. je suis à côté de lui. 4. On est égalité. à égalité. Et on a tous les deux une valeur de combat de 5. Oui. Donc c'est une main neutre. C'est une main neutre et j'ai pas de point de puissance. Il n'y a plus qu'Éomer qui en a. C'est ça. Donc 1, 2, 3 c'est toi, 4, 5, 6 c'est moi et 2. C'est moi. Il aura résisté. Hein. C'est vrai. Il a vraiment bien tanké. Hein. Il a bien tanké le Moumak et la charge d'Héroïne derrière. Alors, Il s'est Dernel, pris les. elle a une défense de combien 5. Donc moi j'ai une force de 5, donc c'est du 4 plus pour blesser. Ah oui, en plus c'est un coriace. On va bourriner, on veut buter Vas-y, Héroïne, vas-y. hein. Voilà. Une blessure. Une blessure. J'ai un point de destin Je pense, oui. et 2 points de vie. Oui, donc tu peux même prendre la blessure. Non, tu m'en as déjà fait perdre 1, je crois, donc les 2 moins c'est 1. Je vais lancer quand même. On va voir, 4, ça sauve. Et il va rester Éomer et un cavalier C'est ça. qui au maximum peut faire 6 dommages, sachant que t'as encore 10 points de vie. C'est ça. Donc, littéralement, je peux pas te le tuer. Mais je peux te le faire paniquer, on sait jamais. Tout à fait. Ça va être l'objectif de la fin de partie, faire paniquer le Moumak. Et moi j'ai mes 3 dés pour les 3 attaques du Moumak. Moi j'ai des 4, 2 Éomer. J'ai fait un 5 au mieux. 4 au mieux pour moi, donc tu remportes. De toute façon, j'avais encore un point de puissance, donc je pouvais lancer. Et il a plus 1 pour blesser. Donc Oui. c'est du 5 5 pour te faire des blessures. Aucune blessure, mais Si, tu peux utiliser un point de j'utilise mon puissance. point pour faire un 5. Voilà. Quant à moi, Attends, j'ai pas fini. J'ai mon Gugus à côté. Il Non. fait rien du tout. Donc je te fais 1, j'ai cramé mon dernier point de puissance. on va voir si ça suffit à me faire paniquer. Non, même pas. 6, ah ouais, non. J'ai T'as 4. 4. Donc ça passe. Ouais. Et tu n'auras même pas fait paniquer mon dernier Moumak. Non, mais au moins je te l'aurais fait entamer. Il a C'est 9. vrai. Il a plus que 8 maintenant. Ah oui, il a je déjà l'ai- blessé au dernier. Je t'avais déjà blessé. Ah ok. Et c'est sur ces entrefaites que la partie se termine. On se puisque termine tu là-dessus, es ouais. réduit à moins de 25% de tes effectifs de départ. Il y a ça, et puis aussi le couvre-feu qui est très proche, donc on veut pas trop Aussi. s'éterniser. Mais pour le coup, on a été au bout. Voilà, donc parfait. Bah écoute, on va se faire une petite conclue. Parfait. Et ben voilà, on a fini la partie sur la surprise. T'as compté les points? J'ai compté les points, oui. Alors il se trouve que, puisque aucun de nous deux n'a réussi à capturer le camp adverse, à cause d'un cavalier vraiment Le trouillard, cavalier qui s'est barré en temps. et du fait qu'on a tous les deux tué le général adverse, et qu'on a tous les deux démoralisé l'adversaire, on finit à égalité, 4 partout. Ouais, 4-4. Donc on peut dire que cette égalité, elle a coûté cher en vie humaine aux deux camps en tout cas. Ouais, c'est clair. Surtout la démo, boucherie, hein. la Ouais. démo est partie. Ouais, La mais même démo, avant la démo, c'était impressionnant. Bah ouais, mais on avait encore quasiment la moitié de nos filles. C'est vrai. Démoralisation. Et là, Alors là, c'est faut dire parti. que l'émissaire du mal sur le Moumak qui fait passer ta bravoure à Ouais. 2, ça fait très très mal. Ouais. Et moi, j'ai une bravoure de 3 de base, donc forcément ça tient pas beaucoup. Ouais, moi aussi j'ai 3, sauf que du coup tu me fais moins 1. Et t'as vu, j'ai fait des 7.
Ouais. C'était un peu pareil comme on avait fait avec Oui. les orques quand on avait joué l'autre partie. Tout à fait. Et effectivement, tu fais souvent des 7, c'est normal, c'est Oui, statistiquement. ça va en proba. Le En 7 proba, tu tombe obtiens souvent. plus de 7, et effectivement, j'en ai eu 3, j'aurais dû avoir 3 cavaliers de plus. Mais voilà, bon, c'est pas ça qui a joué la partie. Non, c'était ce qui a joué, c'est sûr que, enfin, en termes de points de victoire, ce qui a joué, c'est clairement son cavalier qui s'est enfui. Ouais. Euh, Je pense que la strat. Ouais, après on peut revenir sur les stratégies. oui, les stratégies. Bah, c'est vrai que, comme je te disais, moi, j'avais 2 Moumak. Oui, J'ai vu le scénario, je me suis dit, bah, moi, je m'en fous, je veux juste lui rouler dessus. C'était vraiment le t'as bien plan. fait. Puis surtout le fait que tu flanques, enfin tu Ah oui, protèges oui. tes flancs avec tes 2 Moumak, bah je suis là, bah je Ça, peux pas. c'était la strat, c'est Moi- sûr, c'était de flanquer. Moi, et puis on a vu, moi c'était tout l'inverse, je l'étendais. Et en fait, mon but justement, c'est pour ça que t'as perdu du temps aussi avec un tes Moumak. Et c'était mon but, c'était de sacrifier quelques-uns de mes regrets pour justement ensuite mieux t'encercler le restant et surtout que ça ouvre le flanc sur Suladan et ensuite sur l'autre Moumak que j'ai réussi à descendre. Et en plus, c'était le plus cher en points et celui-là qui avait une meilleure défense. Donc, Oui. là-dessus, non, j'ai été content de ma stratégie. À la fois, je mettais sur 2 lignes au début et après, j'ai tout éclaté parce que si tu me charges, si je suis paqué, c'est red mort pour moi. Enfin, je m'en sors pas. Quoi, donc là-dessus, c'était une bonne strat. Moi, j'étais juste triste au tout début de perdre mon Théoden. Premier combat. Allez les gars. Ah bah t'es déjà mort. Ok. Ouais. Et en plus, j'ai une règle spéciale à la mort justement Qui n'a pas pu être que j'ai même utilisé. pu activer parce que il faut Théoden en jeu pour parce que c'est à 12 pouces de lui C'est ça. qui permet tous les autres héros ont un combat héroïque gratuit ou une frappe héroïque gratuite. S'ils ont accès à la frappe. Ouais, et s'ils sont bien sûr à 12 pouces de Théoden, donc du coup ça fait quand même 3 héros qui avaient quasiment enfin surtout la frappe qui m'intéressait donc pour le En moment. vérité, heureusement que j'ai tué Théoden très rapidement, que j'ai eu la chance c'était de la chance, hein, de tuer Théoden rapidement, parce que derrière, sinon, je me serais fait ouvrir en deux. Hein. En fait, le problème, c'est que deux Moumakil, c'est hyper classe, mais bon, forcément, en termes d'optimisation, au niveau nombre, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas, le chef de guerre de Moumakil est vraiment très fort, mais le problème, c'est que là, j'ai été obligé de l'exposer très tôt. Et il y avait tous les héros adverses, donc il a tenu suffisamment longtemps pour que le reste fasse des trous, notamment l'autre Moumakil qui a fait beaucoup de piétinement, qui a tué beaucoup de cavaliers, et puis les tirs aussi qui ont fait pas mal de dégâts. Mais à côté de ça, Suladan, il a perdu très rapidement aussi, un peu comme Théoden. Il a fait un Tu combat l'as en héroïque, fait, ouais. je l'ai envoyé pour essayer de Tu l'as one-shot exposé Elfen. trop tôt. En même temps, c'est le seul, c'était compliqué. C'est le seul héros qui pouvait vraiment... En fait, qui avait cette mobilité. Quoi. il fallait que tu l'envoies, mais que tu protèges ton flanc. Et en fait, j'ai fait un élan et et j'ai perdu la main neutre. t'as perdu la main neutre et t'as perdu 2 trucs en même temps. T'as Bah, perdu l'initiative, non J'ai perdu l'unit. Ensuite, on a fait un élan tous les deux. Ouais. J'ai pas réussi à t'annuler le tien. C'est ça. Et Et j'ai t'as gagné la main regagné la main Du neutre coup, là. Et du coup, t'as pas eu de et bol. ensuite, là-dessus. tu m'as encerclé. Malgré ça, j'étais encore. Ouais, t'avais voulu le sauver, c'était quand même pas mal ce que je- pour sauvetage. Oui, ce qui était plutôt bien. Il était plus en combat que contre un gars et Elfen. Ouais. Et malgré ça, il a pas réussi à faire le 6 pour gagner le combat. C'est ça. Et du coup, il a perdu. Et du coup, il s'est fait one shot en prime. Voilà. Donc, un peu dommage pour lui. Mais à côté de ça, je peux pas trop me plaindre parce que mon infanterie a été. Pour moi, c'était des guerriers tout pourris à défense Oui, 4 qui c'est- allaient se faire C'est la charge canon. déglinguer. Carrément Surtout la charge. qu'ils gagnent. Les cavaliers gagnent la force 4 en charge Oui. avec la Légion légendaire. Non, c'est la Légion légendaire. C'est la Oui, Légion. c'est la Non, Légion enfin légendaire. oui, la Légion légendaire qui gagne. Et étonnamment, sur les charges Mais de c'est cavalerie. le bonus ils se d'armée aussi, sont- hein, durant. Oui, c'est ça. C'est le bonus d'armée. Ils se sont super bien défendus. Et même mieux que ça, ils ont tué des cavaliers hyper facilement. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup de relances parce que entre la bannière et la relance du Moumak, qui en plus sont cumulatives, c'est-à-dire qu'on peut relancer, Ça, c'est bien. si on a Ça, 2 ça, dés, c'est on peut relancer un dé avec la bannière et un autre dé, pas le même évidemment, avec le Moumak. Donc ça permet quand même d'assurer les victoires des... Donc ça c'est vraiment très cool, ça c'est sûr. J'aime bien l'effet que tu peux avoir double effet bannière. C'est sûr que c'est vraiment très fort. cool. Et ça m'a beaucoup aidé à gagner mes combats et à tuer les cavaliers derrière. Et c'est le chef de guerre Maoud aussi qui permettait d'annuler, parce qu'en fait je croyais qu'à un moment c'était ton Moumak carrément Non, qui c'est avait le cet chef de effet-là. guerre. Et donc Ah, même ouais, une c'était le fois, d'ailleurs j'ai oublié de le faire. Et t'as oublié de le faire, c'est pour ouais. ça quand tu m'as dit, de toute façon tu pouvais pas, parce que je croyais qu'en fait c'était vraiment ton Moumak, et quand tu m'as dit ça je me dis, ah ouais en fait non c'était son chef de guerre. Non mais j'aurais pu, j'avais mais confondu. en j'avais fait. oublié, puis de toute façon ça changeait plus rien sur la fin, mais effectivement je pouvais le faire même, c'est lui qui a l'effet effectivement.
Et il est plutôt cool, mais c'est vrai que les Mumak, c'est quand même compliqué. Disons que c'est facile de jouer au tour quoi, pour l'adversaire, il suffit entre guillemets. Là, c'est vrai que comme lui, il peut annuler les élans. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et après, t'as joué contre une armée où j'avais vraiment beaucoup de mobilité. Quoi, donc, beaucoup de mobilité et beaucoup de héros. Donc tu pouvais claquer 2 élans partout en fait, tu t'en fiches. Ouais, c'était même le but. C'est même un moment où j'hésitais, je crois. Je sais plus si je l'ai fait. Oui, non, tu l'as pas fait finalement. Je l'ai pas fait, mais c'était Éomer, pour contrer justement ton élan en fait. Oui. Et j'hésitais à claquer 2 pour essayer au moins de. Non, c'était une frappe. C'était pas une frappe. Non, je peux pas. Si, c'était une frappe. Non, c'était sur des élans. Ah, t'as hésité aussi une fois sur une frappe. Ouais, je me rappelle de la frappe en tout cas. C'était Darnell qui frappe contre le Mumak le plus important. Et derrière, j'hésite à faire aussi avec Éomer pour m'assurer absolument au moins un bon chiffre pour avoir au moins 10 de capacité de combat et gagner contre lui. Et finalement, je tente le pari d'économiser les points et ça m'a porté chance. En fait. Oui, carrément. Parce que du coup, j'ai quand même gagné. Et il a fini par tomber. En fait, le malheur, entre guillemets, pour lui, c'est d'avoir tué Théoden. Enfin, le fait d'avoir tué Théoden, ça a rendu Dernel et Éomer trop fort. Ouais, carrément. En fait, il faut le faire buter. En fait, je croyais que c'était une erreur. Et en fait, c'était toute ma stratégie, je voulais pas le dire. Mais... non, en vrai, du coup, ça a permis d'ouvrir en deux le Mumak. Il est mort très vite après, en 2 tours, il est mort. Mais bon, pendant ce temps-là, en théorie, il avait déjà fait son boulot. Hein. J'avoue que Darnell, elle devient super forte. Mais oui. Et elle relance tous les jets blessés. Ce qu'on fait normalement dans ces cas-là, c'est qu'on s'éloigne de Merry et on la laisse crever dans son coin à côté du corps de Théoden. Mais là, comme j'ai perdu l'élan au tour suivant, elle a pu me charger. Et du coup, elle a pu ouvrir en 2. Elle m'a mis 4 blessures à elle toute seule sur le Mumak. Elle a pu l'ouvrir en 2. Et Omer, donc, je crois. Ouais. Et ensuite, il y a eu 7 blessures incroyable sur une figurine qui peut pas être bloquée, c'est vraiment fou. Ouais. Donc ça a fait très mal, ça a fait très très mal. Mais bon, c'est vrai que du coup, heureusement que t'as pas trop joué le scénario, sinon j'aurais pas pu. J'ai voulu jouer le scénario, mais en fait, je me suis fait avoir. À moins d'envoyer c'est pas la première fois. 5 ou 6 cavaliers. Et il faut que je fasse attention parce que c'est pas la première fois quand j'avais joué aussi Paris sur Vassal. C'était pas ce scénario-là, comme je te disais, c'est le scénario où tu as un objectif au nord, à l'est, l'ouest et sud. Percé. Et pareil, au tout début, j'ai mis un gars. Et en fait, petit à petit, il y a un moment où on arrive à la démoralisation. Je suis là, je gagne 8 à 5 ou tu vois, un truc comme ça. Démoralisation. Pouf. Les gars qui partent, en fait, ils sont à côté des autres blocs. Et comme j'ai plus de gars, je passe de 8 à 2 et je perds comme ça sur internet. Sur Vassal et... Bon, ça arrive. C'est sûr. Ouais. Non, c'est l'erreur. Du coup, faut peut-être amener un héros là-bas, je sais pas, c'est compliqué. Ou alors plusieurs cavaliers et espérer croiser les doigts pour qu'il y en ait un qui réussisse. Mais du coup, ça te fait. Moi, mon objectif, c'était. L'idée, c'était de faire une percée. C'est pour ça que j'ai envoyé celui-là dedans de manière un peu offensive. Pour faire un trou et ensuite aller déposer un Mumak dans ton camp. Et à partir de là, c'était plié, puisqu'il y a 12 figurines dessus. Donc, à partir du moment où il est dans le camp. Il n'a plus jamais le surnombre dans son camp et donc c'est bon. C'est vrai que je pense que tu as eu quand même la grosse goutte de sueur au moment où celui-là-dedans il commence à mourir et que tu as aussi ton Mumak là. Dans le même tour, celui-là. Alors attends, sur mes 3, donc attends, tu m'en as buté 2 d'un coup là. Donc ça faisait, théoriquement ça fait 615 points d'un coup. Ouais. Parce que celui-là 215. 115 et 500, non c'est 400. 400, donc 515. 515 points. Donc pour un tour, c'est la moitié de tes. Ouais, c'est la moitié. À 35 points près, c'est la moitié des 1100. La moitié de l'armée qui part en un tour, ça fait bizarre. Mais bon, derrière, on a réussi à tempo avec l'autre Mumak. Mais ton chef Maud, il était super chiant. Mais il est vraiment. Déjà, il a stoppé le Mumak d'un côté, il a arrêté les Ring de l'autre, le gars. Après, c'est le chef, hein. C'est normal. Le Mumak a essayé de l'écraser, il lui a fait pas à moi, mec. Respecte-moi. I am the master. Et du coup, il n'y a pas pu passer. Non, mais laisse-moi Dernel, je m'en occupe. Non, pas mon armée, pas l'armée adverse, et il arrête tout. Ça fait vraiment un peu comme ça, il arrête avec la force. Pour une petite figue avec défense 5, pour le coup, lui, il a vraiment bien tenu. Il a survécu à une chute d'un immeuble de 14 Ce qu'ils lui ont sauvé, c'est les points de dessin. Oui, bien sûr. En fait, non, t'avais 2 points de vie, et du coup, il s'est pas fait écraser parce que t'as fait qu'un de mal, et il fallait absolument que t'en fasses 2. Tu voulais pas lancer les points de. En fait, ton idée, c'était de pas lancer les points de destin pour. Tu voulais qu'il meure en fait, pour aller écraser Dernel. Pour aller écraser Éowyn derrière et Merry. Ouais, mais malheureusement ou pas, le maître a dit vous ne passerez pas, et il a voulu s'occuper de Dernel lui-même. D'ailleurs, je suis en train de penser, tu lances
à la fois les dés sur Éowyn et sur. Bah, tu touches tout le monde en fait, le cheval et les deux filles. Ouais, touches tout le monde. je pense que tu fais une touche, je pense. Parce que c'est vrai que pour Tu une fais figurine. 3 touches chacun. Parce que pour une figurine de cavalerie, tu fais toujours le cavalier et. Enfin, 3 touches cavalier, 3 touches cheval. Donc C'est ça. ça me paraît logique que tu fasses Oui, ça. c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, bah, c'était marrant, c'était fun. Très marrant, ouais. Bon, la prochaine fois que je joue la Grande Armée du Sud, je prends un seul Moumak. Parce que là, bon. Il te faut un peu de cavalier pour Ouais, c'est contrôler à droite à gauche. Quoi. Mais bon, 2, en tout cas, c'était. Puis à arrêter, c'est. Voilà quoi. Ouais, t'en arrêtes un. Après, tu rames parce que t'es déjà en démo, t'as plus beaucoup d'unités. Et puis là, tu vois le deuxième arriver. Non, mais ouais, c'était. C'est vrai que pour le coup, sur un scénario d'extermination, ça aurait été compliqué pour toi. Ah oui, oui. Parce que tomber le deuxième Moumak. Ouais. Bah, déjà, il fait pas les tests tant que. Enfin, la bête de guerre réussit automatiquement les tests de bravoure. Non, mais on pourra en faire un quand on fera juste full héros, ça peut être marrant ça aussi. Tu vois, soit le conseil blanc ou roi des morts et les 3 chasseurs. Vraiment, j'ai envie de voir ça, tu vois. Alors, bon, je prédis pas un grand avenir au Moumak contre des guerriers des morts par contre, mais non, c'est clair. Avec sa bravoure 2. Ouais. Ils vont le blesser relativement facilement. Ouais. Mais effectivement, ça peut être marrant. Ça peut être très très marrant de faire que des héros. Puis c'était marrant de voir aussi toute la cavalerie du Rohan arriver. Ouais, la scène vraiment. Et puis en plus, le nombre de cavaliers que ça fait. Bah là, il y en a 43. 43 plus les héros. Plus les héros, du coup, on arrive à 44 plus la bannière 48 plus la bannière 40. C'est ça. Donc ça faisait 49 figurines montées. Ouais. Et moi, j'avais 49 figurines aussi. Ouais. Mais bon, bah, du coup, 2 Moumak et des gars à pied. Ouais. Mais ouais. C'était sacrément épique. Hein. Yes. Non, bah c'était super. Bah, on espère que ça vous a plu. Et puis on vous dit à la prochaine, de toute façon, pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao. À la prochaine, ciao ciao.